Est-ce que vous connaissez Alan Brugnon ? Brunon, ultra stylé la photo. Bah la photo est stylée, hein. Qui a été le début qui est un premier drama. Hein. Oui, bien sûr. En gros, les gens, il est député, c'est ça ? Et non, il était est candidat. élu local, élu municipal. Il était candidat à la municipale. Candidat à la municipale de Grenoble, c'est ça ? Ouais, et je crois qu'il est coup, du réseau insoumis antifasciste, un truc comme ça. C'est un membre, un militant de la France insoumise, qui est au centre de plusieurs polémiques et qui commence à être la cible de la droite, l'extrême droite et de la gauche respectable, Tondelier, Mediapart, Oriented en gros, pour plusieurs raisons. Alors sachez que cette photo en fait partie, hein, parce qu'ils essayent de faire croire que c'est un dog whistle nazi cette photo. Oui, ça fait quelques mois qu'ils essaient de le faire sur cette photo, ouais. Ce qui est vraiment genre, voilà quoi. Il était présent dans l'happening Barbara Butch. Ouais. Il faisait partie des insoumis, en tout cas qui ont participé à organiser l'action. Et un peu une mauvaise réputation à Grenoble. On sait pas trop pourquoi, c'est pas clair. Et globalement, on va voir, Mediapart s'est dit bon, va falloir qu'on fasse une enquête sur cet horrible homophobe. Notamment. Je suis sûr que c'est très sérieux et pas des micro-dramas internes de gens qui voulaient être nominés à sa place. Et notamment, il avait eu un drama aussi, lui, je sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé. Il y avait un sioniste qui menaçait des meufs de la fille en train de tracter sur un marché en mode je vais vous tabasser. Et lui, du coup, quand il a appris ça, il est allé trouver le gars qui était dans un magasin à lui ou à des potes à lui, qui allait le trouver en mode pourquoi tu menaces les gens, vas-y. Et en gros, le gars était à l'intérieur d'un magasin et lui, il lui a dit vas-y, sors maintenant, t'as menacé des gens, etc. Le gars est pas sorti, il a dit ah, tu veux pas sortir, ça te tapette. Et du coup, immense drama parce qu'il a dit tapette. Il a dit tapette, c'est terrible, machin. C'était il y a longtemps, pourquoi ça ressort ? Oui, c'est ça. Genre, qu'est-ce qu'on s'en branle ? Et surtout, le gars avait dit en mode, ah ouais, Parce que la vérité, moi je suis d'accord que tapette, c'est une insulte homophobe. Mais je pense que, moi je fais quand même une graduation où dire tapette ou tu vois, ou baltringue, pour moi c'est pas le niveau d'homophobie de dire vas-y sors sale pédé. À mon avis, hein, Imo, hein, je pense que c'est dans le langage commun, c'est moins relié aux homosexuels qu'on pourrait le croire. Mais vas-y, pour moi, t'es un responsable politique. Oui, tu dis pas sale tapette. En fait, qu'ils disent au gars viens sors on se tape, oui. C'est valide, mais en fait t'es insoumis. Genre ça veut dire dis pas sale tapette aux gens parce que tu vas te faire terminer et on va tous nous casser les couilles à cause de ça. Mais par ailleurs, qu'est-ce que je m'en branle que ce mec ait dit tapette à quelqu'un, qu'est-ce que j'en ai à foutre, vraiment je m'en branle. Mais du coup, ça a l'air d'être une info crucial à gérer pour une partie de la gauche, qu'ont l'air de penser que comme ce gars a fait ça, ça a l'air d'être la cible à abattre, qu'il faut détester et faire marcher au pas. On parle comme des gens du peuple, c'est pas policé, oui, responsable politique, mais franchement je comprends. Ouais non mais ça dit rien sur lui qu'il ait dit tapette, ça me dit pas si c'est un mec sympa ou si c'est le pire gars, je trouve qu'il y a pas de sujet. Mais en fait, quand t'es élu pour la fille, collectivement, t'as conscience que tous les trucs un peu cons que tu peux faire, ça va turbo te retomber dessus parce qu'ils veulent te faire. Genre ça veut dire que tu sais, c'est même pas un truc de ah là là c'est problématique, c'est pas bien. C'est plus un truc de mais en fait, genre ça arrivera en fait. Il y a des gens de la fille qui vont faire des trucs contre son camp un peu cringe. Mais la question c'est est-ce que on les soutient ou est-ce que on cède un peu à la panique morale, tu vois. Dans l'énervement je comprends, oui, il y a pas de sujet sur ça. En vrai on s'en bat un peu les couilles. Mais tu vois qu'il y a un peu un truc que tu sens chez des gens de la fille où c'est en mode ah ce mec tu vois même sur l'action tu vois à la limite tapette de dire que c'est cringe, je m'en fous, je comprends, mais tu vois il a été un peu aussi pas jeté sous le bus, mais il a pas été soutenu sur le truc de Barbara Butch par exemple. J'ai trouvé, tu vois, il y avait un truc où ça, il a pas été enfoncé totalement, mais il a pas été soutenu non plus, tu vois. Donc c'est un peu étonnant, tu vois. Genre tu sens qu'il y a un truc de ah ce gars il dit des trucs vulgaires et il a fait une action contre Barbara Butch qui avait pas été validée, ça nous casse un peu les couilles. Je trouve ça un peu dommage, tu vois. Surtout que la fille a quand même l'habitude de faire front commun pour ses militants. C'est dommage que lui l'y ait pas. Et après ça se trouve on va découvrir ce que ce gars est un teubé et que voilà moi je le connais pas, je sais pas ce que tu vois, j'en sais rien. Genre je suis pas là à le, je suis pas là à le valider ou quoi, mais je trouve que c'est un peu dommage le petit mood un peu de manque de soutien que des fois je sens un peu, mais c'est mon impression perso. Bah, je pense que quand t'es aussi à un moment dans ta vie politique où il faut encore que tu fasses tes preuves et t'es pas indispensable, il y a un peu un truc de la seule consigne c'est n'entache pas l'image du parti, tu vois. En mode vas-y fais ce que tu veux, t'es autonome, mais si t'entaches l'image du parti, par contre là on pourra plus répondre de grand chose quoi. Il y a que ça qui lui reproche, bah on va voir. Il y a rien entaché, oui les gens, donc quand je dis ça, je dis pas qu'il a entaché l'image de la France insoumise, il y a une campagne médiatique anyway quoi, mais je pense qu'il y a un truc où on te pardonne moins quoi que
que d'autres. C'est ça. Mais un gars qui pense que dire tapette quand t'es énervé c'est être homophobe, ça le choque, t'es vraiment un faiblard. Mais tout le monde s'en branle que ce mec il dit tapette. Hein. Oui. À part les gens de gauche, bon tu vois, il y a un truc... tu vois, c'est pas si intéressant quoi. Genre franchement, moi j'ai l'impression que... j'ai l'impression que les gens sont pas sincèrement choqués par ça quoi. Je pense que c'est surtout des gens qui aiment pas la fille ou qui aiment pas ce mec là qui veulent le faire pour ça quoi. J'ai envie de dire aux gens d'aller niquer leur mère, mais je te comprends, mais en vrai, on est tellement nombreux à avoir envie de dire aux gens d'aller niquer leur mère. C'est dur. En fait, c'est ça le truc, c'est que la vérité, on peut pas trop se permettre. Mais vas-y, voyons voir ce qui lui est reproché par la gauche gentille, tu vois. Si c'est juste, il a dit tapette une fois et il a fait une photo avec un chien, je vais être triste un peu. Hein. À Grenoble, l'insoumis Alan Brugnon, contesté jusque dans ses propres rangs. Et ça les fait bander. Par contre. Hein. Oui, bah bien sûr. Bien sûr. Bah il y a bien des gens qui avaient le seum de pas être tête de liste au municipal. On peut toujours les trouver, hein. Et Modem a fait un tweet de merde. Oui, on va en parler après si vous voulez. Oui, on lit l'article, on en parlera après. Chaque chose en son temps. Le comportement de l'élu isérois, co-organisateur du boycott de la DJ Barbara Butch, fait l'objet de plusieurs signalements internes. En cause, une attitude jugée autoritaire, des propos sexistes et homophobes. Lui dénonce une cabale menée par des opposants de l'intérieur. En fait, ça va être le gars, il nous parle mal parce qu'on n'est pas d'accord politiquement et une fois il a dit tapette à quelqu'un. Je sens le truc de y a une meuf, on n'était pas d'accord, il lui a mal parlé dans une réunion. Ah si c'est ça, je suis trop malheureux. Hein. Bref. 100% ça va être ça. C'est pas ok du tout. C'est pas ok, d'accord. En 2026 quoi. Vas-y, on va voir. Le message a été posté par l'un des membres de la boucle interne des parlementaires de la France Insoumise LFI au lendemain de l'interruption controversée du concert de Barbara Butch. S'ils ne sont que 8 à avoir liké la phrase, les autres élus ont préféré garder le silence. Attends, mais... c'est sur Barbara Butch ? Bien sûr. En fait, désolé, mais genre ce gars, je le connais pas. Peut-être qu'il y a des vrais dièses et que le gars est un connard. Franchement, j'en sais rien du tout. Mais la preuve que ce gars est pas aimé parce que les gens sont pas d'accord avec le fait d'avoir fait un happening au concert, faut aller se faire foutre. Désolé, hein. Genre ça dit rien de comment il gère les gens en interne, ses relations humaines avec les autres, j'en sais rien du tout. Mais à un moment donné, politiquement, l'action de Barbara Butch en mode c'est ultra problématique, faut aller se faire foutre. Désolé, genre là c'est vraiment cédé au truc, c'est vraiment cédé à la panique morale médiatique. Mais on en a déjà beaucoup parlé de Barbara Butch et de l'action. Voilà quoi. Effet rare dans un mouvement d'ordinaire prompt à faire bloc dans l'adversité, aucune députée, même parmi les plus en pointe sur la guerre génocidaire en cours à Gaza, ne s'est pressée dans les médias pour défendre l'action menée par Alan Brugnon, le président du groupe LFI à la mairie de Grenoble et qui a coordonné la campagne du boycott de la DJ. Mais tu vois, là, désolé, à un moment donné, ça donne du grain à moudre, quoi. Tu vois, il y a un truc de... Moi, je pense, je vais le dire comme je le pense. Si c'était quelqu'un de la FI qui avait du clout, qui avait mené l'action, il aurait été défendu. Bah attends. C'est là où moi, je suis un peu malaise quand même de la situation. Oui, mais là où oui, mais là où Mediapart ment, c'est que Bompard et Panot l'ont défendu. Bompard et Panot, ils sont allés dans les médias pour dire, même Panot, elle a dit, c'est pas un drapeau antisémite, c'est le drapeau qu'on voit à la Pride à Tel Aviv et tout. Genre, c'est juste que Mediapart ment là. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, non, en fait, il a pas été défendu très bruyamment. Même en conférence de presse du groupe Parlement. Non, alors, oui, t'as raison. Bien sûr, on peut dire que c'était peut-être une défense, tu sais, parce qu'il disait souvent, si jamais, il y a eu des trucs avérés antisémites, on condamne, mais les images ne montrent pas ça, etc. Donc, tu vois que c'est une condamnation qui se laisse une possibilité d'éventuellement dire, vas-y, t'as fait de la merde. Mais en vrai, médiatiquement, ils ont tenu. Hein. Ouais, je sais pas. Je te trouve gentil, hein, mais je te trouve un peu gentil. Mais vas-y. Objectivement, Mediapart-ment. Oui, bah comme d'hab. Mais genre, enfin, tu vois, moi en fait, ça s'est vu que moi j'ai vu. En fait, il y a ces déclarations. En fait, ça dépend des gens à la FIC, Cassandre. Parlons français. Ah non, mais ça, oui, ça c'est vrai. Il y a Panot et Bompard qui n'ont pas cédé, mais j'ai vu des gens en mode, on va le convoquer. Oui, et puis parce que c'est les responsables du groupe et que c'est leur taf. Moi, j'aurais pas fait ça, machin. Enfin, t'as quand même eu des prises de. Genre, ça a divisé. Faut pas faire semblant. Ah oui, non, mais bien sûr. Et c'est normal que ça divise, hein, by the way. Hein, mais... Genre, c'est ça. Genre, désolé, mais de céder à la panique médiatique sur ce sujet-là, c'est Gaulmont. Il y a un problème politique, je ne comprends pas pourquoi. Même nous, on l'a critiqué, hein, au final, l'action. Oui, bon. Oui, mais pas sur le même angle, mais oui. Oui, non. Mais oui. Vanier l'a jeté sous le bus. Oui, c'était Vanier, c'est ça.
qui a dit on va le convoquer, machin, la fille n'a rien à voir avec ça, etc. Vas-y, c'est bon. Près de 15 jours après l'événement, dont la direction de LFI conteste le récit fait par certains médias, l'affaire Barbara Bush continue d'empoisonner le mouvement mélenchoniste. Engagé dans une campagne présidentielle qui veut le rassembleuse, le sujet qui suscite bon nombre de débats sur le fond a généré un emballement médiatique. Attends, c'est fascinant. Mediapart qui parle d'emballement médiatique, ça continue d'empoisonner LFI. Qui fait encore des articles là-dessus? Mediapart. Bah oui, désolé, Oh là là, là on est juste au stade où Arrêt sur Image et notamment Elodie Safaris fait des trucs de debunk 15 jours plus tard pour donner les bons points et les mauvais points. C'est bon, là on est à la fin du drama. Si Arrêt sur Image fait son truc en 3 parties là. Ouais, non mais alors là les gens qui disent c'était maladroit, surtout quand les gens se fait taxer d'antisémite, moi je trouve que c'est pas le bon argument. Là ce que tu dis après ça a donné plus du gaz à Barbara Bush qu'autre chose, ça c'est un bon argument. Mais pour moi c'est l'argument de dire c'était antisémite, non mais que de dire que est-ce que politiquement c'était un move smart, ça on peut en discuter. Mais de céder au truc de en vrai c'était un peu antisémite de faire ça pue la merde par contre. C'est pas du tout pour moi, en fait il y a une discussion stratégique de politique de est-ce qu'au final on n'a pas donné du clout à cette meuf dont tout le monde se battait les couilles, ça c'est la vie un peu qu'avec Cassandre et ça on peut en discuter. Mais dire que ah là là tout ça c'était un peu antisémite de faire ça vraiment ça pue la merde. C'est tellement pas un argument, c'est éclaté. Hein. Et désolé de reprocher, tu vois, le truc de dire en vrai c'était pas un smart move, ça lui a un peu donné du clout, c'est pas un truc qui disqualifie quelqu'un, c'est une discussion politique. Tu vois ce que je veux dire? C'est même, imaginons t'es en mode LFI Grenoble, ils ont fait de l'AD de faire cet happening, ils ont donné du clout à Barbara Bush. On peut en débattre sans être dans un champ de la division au sein du groupe. Les gens sont mal à l'aise face à l'antisémite Alan Brunon qui divise. En fait, c'est des discussions politiques. Il y a une personne dans la boucle qui a dit c'est pas ok. Il y a eu 4 likes sur la boucle Telegram. Oui, tout le monde s'engage sur les boucles Telegram, tout le monde débat. Oui, ok. C'est ça, c'est une discussion politique que t'as en mode est-ce que stratégiquement c'était le bon moment? Est-ce qu'au final on s'est pas planté? Mais ça veut pas dire que ça rentre dans un champ de panique interne. Vraiment idéologique de fond sur les antisémites infiltrés avec des gens mal à l'aise. Non, t'as des gens qui disent que c'était un timing de merde et que peut-être fallait pas faire ça. Genre désolé, c'est pas du tout le même champ de discussion. Genre ça, en fait dans un parti tu parles politiquement de stratégie politique, de timing, etc. Ça arrive, ça arrivera toujours. Mais là en fait le problème c'est que tu vois le sous-entendu que si tu questionnes l'action, ça veut dire que tu trouves que c'était une action antisémite. Bah non, tu peux trouver qu'une action politique était un mauvais moment et qu'elle a pas eu l'effet escompté, sans dire que ceux qui l'ont mené sont des mauvaises personnes problématiques, tu vois. Genre, les deux propositions ne sont pas les mêmes, désolé. Ouais. Genre, c'est. Ah là là. Qui a leak la couve interne? Probablement la même personne qui a mis le message. Bah oui. Oui, bah oui. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Bah oui. Si Jean-Luc Mélenchon, c'est pour leur murer dans le silence, plusieurs élus ont fait part, en privé, de leur malaise face aux événements du cabaret frappé de Grenoble. Le 22 juillet, Mathilde Panot, la présidente du groupe à l'Assemblée, reconnaissait sur BFM TV que le tract d'appel au boycott siglé du logo LFI était mauvais. Avec juste le mot mauvais entre. Oui, elle a dit c'est un mauvais tract. Mais ça, pareil. Ça veut pas dire que c'est un tract antisémite ni que c'est un tract haineux. C'est en mode oui, bon, le tract il est pas ouf. Pourquoi il est pas ouf? Bah, je sais pas. Peut-être à cause du sang, peut-être parce que trop d'hyperbole, peut-être parce que je sais pas, moi j'en sais rien, mais moi je dis pas qu'il est mauvais le tract. Oui, d'accord, non mais voilà, non mais soyons d'accord que c'est un peu jeté sous le bus. Après là, Imo, moi je suis d'accord avec toi. C'est que l'étard, moi je vais vous montrer la bonne version du tract. J'ai été convaincu par l'étard. Attends, elle est où ta miniature? Ah, parce que le tract incriminé, les gens, c'est ça. C'est un tract avec le drapeau LGBT avec la croix qui est le drapeau qui est très présent à la Pride de Tel Aviv et qui est un peu le symbole de la propagande homonationaliste en Israël en mode... Vous connaissez la première démocratie du Moyen-Orient. Et les gens ont reproché que ça a assimilé Barbara Bush au fait que c'était une juive lesbienne et qu'on lui reprochait d'être une juive lesbienne. Alors oui, et puis ensuite, en dessous, il y a marqué Barbara Bush censure les voix palestiniennes, mairie complice. Tu comprends pas trop ce qu'elle fait. La typo, en plus, t'arrives pas à voir les i et les e. C'est un peu bizarre. Oui, bon, mais tu sais, il y a un peu ce truc-là de bon, oui. Je trouve que la miniature que t'as fait l'étard fait mieux comprendre l'homonationalisme. Barbara Bush au milieu. D'un côté, une ville détruite. De l'autre, les homosexuels israéliens. Séparés par un drapeau déchiré, tu vois. Peut-être qu'il faudrait appeler l'étard pour faire vos tracts. Oh, désolé, bon, je rigole, mais en vrai, désolé, mais le tract, encore une fois, désolé, mais non, c'est pas un mauvais tract. On s'en branle, faut arrêter de céder à ça.
En fait, moi là où je suis vraiment pas d'accord, c'est que faut faire exprès de pas comprendre ce que dit le tract. Ah ouais, Faut non, je suis vraiment d'accord. faire exprès. Oh là là, c'est un mauvais tract de. Mais non, en fait, à un moment donné, sinon dans ce cas-là, tu cèdes surtout tout le temps, tu vois. 2 jours plus tard, c'est le maire et les filles de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui publiaient un texte tout en nuances dans lequel il expliquait que quand bien même il n'aurait pas programmé Barbara Bush dans sa ville, ce n'était pas à des militants ni à des responsables politiques de se substituer au droit. Ah, la discussion, ça marche pas comme ça, quoi. Je suis vraiment pas d'accord. Hein. C'est vraiment. En fait. Parce que moi j'ai l'impression que pour donner le bon soupçon à Bali Bagayoko et aux gens de la FI, eux leur texte c'est de dire le problème, c'est que si on fait ça, on légitime les sionistes qui font ça avec nous. Ouais. Et que du coup, ça va créer une méta où la prochaine fois que des fachos ou des sionistes ou les deux en même temps, viennent à nos concerts et à nos événements bordélisés, on pourra plus dénoncer l'action parce qu'on aura légitimé le fait de bordéliser des concerts. Je pense que c'est un peu ça leur angoisse politique, j'ai l'impression. Bah, je pense qu'il y a ça, et surtout en sachant que il y aura toujours un 2 poids 2 mesures contre la France insoumise, et que quand bien même il y a une égalité de traitement, surtout c'est toujours sur la FI que ça va retomber, quoi. Ouais. Personne va pleurer pour les artistes de gauche qui sont empêchés de faire des trucs, alors que les artistes pro-israéliens ils vont avoir un boulevard, quoi. En fait, c'est ça, tu vois. Pour moi, il y a 2 discussions qui se mélangent et c'est ça le gros problème. C'est qu'il y a une discussion de est-ce que c'est ok de venir avec des drapeaux palestiniens dans le concert d'une sioniste qui a signé la loi Yadan. Je vois pas à quel moment tu trouves que c'est une mauvaise méthode d'action. Oui. Je comprends pas comment c'est possible. Désolé, Barbara Bush, on en a déjà discuté, j'ai pas envie de refaire le discours. Mais de faire croire que c'est juste une artiste où on sait par ailleurs qu'un jour sur Insta, elle a fait une story nulle. Non, c'est une militante qui a signé l'une des tribunes. Enfin, genre, désolé, genre, c'est pas juste une artiste. Mais bon, bref. Et ça, tout le monde fait semblant de l'oublier, tu vois. Mais du coup, il y a le contexte politique où cette arme politique de bordéliser est beaucoup plus utilisée contre la gauche. Et du coup, je pense que c'est un peu ça l'angoisse qu'il y a, tu vois, tu sais, ce truc de comment faire la leçon quand ça vient bordéliser à Kimomiri, sinon on fait pareil, tu vois. Mais bon... En fait, le débat est... Et il y a la deuxième discussion qui est l'opportunisme stratégique ou non, tu vois. Et là, pour moi, elle est différente. C'est que y a aucun monde où dire que c'est problématique d'interrompre Barbara Bush, je m'en branle, boycotter ses concerts, je m'en branle. Mais de dire que ça peut se retourner contre nous politiquement, ça, à la limite, on peut discuter. Mais ça, c'est une discussion politique que t'as pas dans Mediapart, en fait. Désolé, hein. Oui. C'est une discussion politique que les gens, ils ont à l'intérieur de leur orga, que les gens, ils auront entre eux à Grenoble, qu'il y aura lieu à l'intérieur de la France insoumise, et vas-y, faut en parler, que les gens en parlent, qu'ils fassent le bilan de leur action et de si ça a marché pour ça, mais t'envoies pas la boucle des députés à Mediapart, quoi. Ça, c'est pas faire de la politique, ça, c'est juste vouloir faire du mal au parti, c'est pas vouloir être meilleur dans ses actions et dans sa stratégie, c'est pas la même chose. Et d'autant que, ça a été dit un peu dans le chat, mais Mediapart profite un peu que Bali Bagayoko se soit exprimé pour décontextualiser sa prise de parole et faire croire qu'il a critiqué l'action, alors qu'au final, il l'a quand même soutenu, tu sais. Genre, tu sais, il y a aussi un truc on connaît la petite musique depuis que Bali Bagayoko est devenu une figure médiatique, du coup depuis son élection à la mairie de Saint-Denis, tous les médias essayent de créer, d'instrumentaliser, de faire exister une division entre Bali et la fille qui n'existe pas, tu vois. C'est comme quand il a dit je dis pas racisé, je dis héritier de l'immigration, et les gens étaient en mode il ne dit pas pareil que Mélenchon. Bref. Quant à Paul Vanier, poids lourd du mouvement insoumis, il prenait clairement ses distances. Dans notre article du 21 juillet, jugeant que le mode d'action employé engageait ses auteurs et non la France insoumise dans son ensemble. On va avoir une discussion avec les insoumis grenoblois, annonçait-il ce même jour à Mediapart. Eh ben bravo Paul Vanier, t'as donné des balles à Mediapart de prouver qu'il y avait un problème, un non-dit, un gros malaise au sein de la France insoumise. Mais désolé, c'est une dinguerie de faire ça. Bah oui. Politiquement, en plus, encore une c'est fois, à lui qu'il faut parler, c'est tout. Quoi. Ah oui. Alors qu'en plus, ça m'étonne pas que Vanier ait une grosse discussion à avoir avec les Insoumis de Grenoble, parce que c'est notamment lui qui s'occupe des investitures. Et en fait, tout le drama qui vient à Grenoble, c'est un drama qui est lié aussi au drama sur les investitures. Donc oui, ça le concerne directement. Et surtout, mais par contre, devant Mediapart. En fait, si Vanier, il va attraper les gens de Grenoble pour leur dire vous avez fait de la merde, qu'il le fasse. Ça peut être son rôle politique, mais en fait, fais-le et ne le dis pas. Genre, je veux dire, à l'intérieur d'un parti, d'avoir un groupe de militants qui fait un truc où tu trouves que ça pue la merde et que tu veuilles les attraper, c'est ultra ok, y a pas de problème. Genre vas-y, va débattre, va dire que vous avez pué la merde, fallait pas faire ça pour ci, pour ça, et t'en discutes avec les militants, et genre mais t'es pas obligé de venir faire ton gros redresseur de tort de
Ah là là, ça n'engage que machin, tu vois. Genre, à la limite, le truc de ils l'ont fait en leur nom et pas pour la fille. Vas-y. Oui, why not? Mais Allez, rajouter, on va avoir une discussion avec eux, hein, c'est ça, tu vois, genre, bah non, vas-y, enfin, je sais pas, en plus, c'est la vie des partis de dire ça, c'était nul, vous le refaites plus. Mais t'as pas besoin de les jeter sous le bus, parce qu'en fait, quand tu vois comment ça prend cher, bah ça va pas, en fait, ça va pas aider à régler le problème, quoi. Et surtout, si par ailleurs il y a vraiment un PB avec Alain Brugnon, machin, bah ça va pas aider à le régler non plus. Désolé, genre, c'est pas comme ça que ça marche un parti. Ah, la situation pue sa mère, vraiment, hein, la situation est horrible. Ouais. Mediapart trop heureux de pouvoir terminer la fille. Hein. Bah contacté par nos soins, ni Paul Vanier ni Manuel Bompard n'ont souhaité confirmer qu'un échange a bien eu lieu. Ah bah oui, bah tiens, ça revient en arrière, on se demande pourquoi. Surtout que pour les défendre, Vanier, déjà, c'était le maximum autorisé de dire on va discuter avec les insoumis. Les médias n'ont pas à savoir les discussions internes qui se passent à l'intérieur du parti, en fait. Oui, mais c'est genre, pour ça. S'il y a une réunion, c'est... Bah oui. Mais après, oui. Et la preuve que Paul Vanier a fait de la merde. Là, il leur parle pas. Il le sait qu'il a fait de la merde. Genre là, il comprend bien comment il s'est fait cook en faisant son mec de on va discuter avec lui. Bah là, il leur tu ne veux plus t'exprimer là-dessus, on se demande pourquoi, quoi. Ouais. Alain Brunon sera désormais épaulé d'une coprésidente de groupe. Son nom sera dévoilé. Ah ouais, bref. Vas-y. Ok, donc je sais exactement ce qui s'est passé. Genre, en gros, vas-y, continue. Il y a une guerre interne à l'intérieur du truc. En gros, il y a une guerre interne entre les vieux qui étaient là avant et la nouvelle génération qui est venue un peu, la génération 2022, I guess. Tu vois, et notamment il y avait eu des dramas sur est-ce qu'on s'allie ou pas, est-ce qu'on fait une fusion politique ou une fusion technique avec la liste de Laurence Ruffin, et il y en avait qui voulaient faire une union politique avec la liste d'union de la gauche alors qu'il y avait que des pourris dedans, quoi. Et en gros, il y a eu un sum sur est-ce qu'on se met en parti d'opposition ou est-ce qu'on se met en parti de majorité, et tu imagines bien que t'es pas payé pareil quand t'es dans l'opposition ou dans la majorité aussi. Attends, donc là c'est une zumba parce que des gens ils voulaient siéger avec Ruffin et faire l'union de la gauche, et du coup ça veut le faire parce que lui il a pas voulu faire l'union de la gauche. Je crois, en tout cas ça fait partie des bails, et donc si jamais, si la nouvelle coprésidente du groupe Insoumis c'est une personne de ce genre là, pas que oui, non mais j'imagine qu'il y a d'autres problèmes, il y a pas. Non mais il y a pas que ça, bien sûr. Encore une fois, genre sur ça, désolé, genre peut-être que par ailleurs Alain Brugnon est un vieux gars, mais sur le positionnement politique, désolé, je ne peux pas. Genre, c'est évidemment qu'il a eu raison de ne pas siéger avec Laurence Ruffin. Je défends Barbara Butch. Ceux-là sont déjà partis casse. Mais après, non, parce qu'il y a les élus isérois, il y a les élus du de la région, qui avaient voté pour la levée des subventions, enfin la suspension des subventions au concert qu'il y avait au festival où il y avait Médine. Ça, c'est des gens qui se sont barrés à l'après. Mais sur Grenoble même, t'as des gens qui sont restés à la FI, mais qui se sont emplafonnés avec la nouvelle génération. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai compris. De ce que les petits oiseaux m'ont rapporté. Le 18 juillet, les projecteurs se sont brusquement braqués sur l'insoumis grenoblois, qui a accédé depuis lors à une visibilité médiatique inhabituelle pour un conseiller municipal d'opposition. Il se retrouve aujourd'hui visé par un déluge de menaces et de propos racistes, des faits pour lesquels Alan... Ah, c'est Alan, c'est pas Alain. Oui, Alan Brugnon, mais pas Brugnon. Brugnon. Pour lesquels Alan Brugnon a saisi la justice. Des propos racistes, mais racistes de quoi? Je sais pas, ils ont dû croire qu'il était arabe, je sais pas. Rien, moi. Okay. Ce natif d'Échirolles, Isère, ayant grandi dans un quartier populaire de Villefontaine, a débuté sa carrière politique à 21 ans, alors étudiant en licence d'histoire à Lyon. Franco-algérien, ok. Ah ok, d'accord. Il mène sa première campagne sous l'étiquette LFI au départemental de 2021. Il était très motivé, ne comptons pas son temps, convaincu qu'il fallait combattre l'extrême droite et le fascisme par tous les moyens, se souvient l'historienne du féminisme Anne Verjus qui fut son binôme à l'époque. Vite repéré par la direction de LFI, le militant, pur produit du PG, auquel il a adhéré très jeune, est recruté comme collaborateur de Gabriel Amar de 2022 à 2024. Le député, par ailleurs gendre de Jean-Luc Mélenchon... Putain mais vraiment, c'est... Désolé, mais là... Quel est l'intérêt de cette information? De dire que le gars, donc tu sais, t'as vraiment un truc de eh oui, c'est la consanguinité, il est gendre de Mélenchon. Ça prouve bien qu'il y a un truc bizarre à la France insoumise. Comme de par hasard, le mari de la fille de Mélenchon est politisé et est candidat à des élections. Mais non. C'est-à-dire que Mélenchon, qui voue sa vie à la politique, du coup, toute sa famille est mêlée dedans, dans la politique, c'est fou. Le député le propulse à Grenoble pour préparer les municipales à la surprise générale de l'écosystème politique local. À la surprise générale. Oh non, mais c'est un problème. Donc ça veut dire qu'ils ont envoyé lui, qui est plus fidèle à la ligne
ligne actuelle de la France Insoumise contre ceux qui voulaient s'allier et refaire le NFP. Oh non, trop dommage, trop sad, putain. J'aurais tellement aimé envoyer des insoumis potes avec Laurence Ruffin. Non mais et puis surtout il y a un J'aurais truc de trop classe préféré. parce que dans l'article il précise qu'il vient d'Échirolles et Chirolles c'est justement une des banlieues prolo de Grenoble. Je crois que t'as Aboif aussi vient d'Échirolles, un truc comme ça. Genre il y a un truc de classe et de race aussi là-dedans quoi. Je veux dire les insultes racistes elles viennent pas de nulle part. Ah quoi. non, ce prolo Globalement. antifa ne veut pas siéger avec les Verts, le PS et l'après. Ah non, trop dommage. C'est dingue. Putain, c'est horrible, il est tellement méchant. J'ignorais jusqu'à son nom il y a un an, relate ainsi Éric Piolle, T'inquiète pas, tout le ancien monde maire ignore écologiste de la qui tu es. capitale iséroise, qui l'a vu débarquer pour piquer la place de la chef de file sur la ville, Elisa Martin, engluée dans une affaire de concussion. C'est quoi concussion? En gros, elle a eu une affaire de bail de thunes en liquide, de trucs bizarre. Avec Piolle, bien sûr. Mais non, donc et- ça veut dire que la meuf de les filles qui est en bise avec Piolle, l'écolo anti-mélanchoniste, et qui s'est fait du cash, est en colère contre le jeune prolo de quartier qui vient prendre sa place en tête de liste. Mais non, putain. Mais c'est insupportable. Heureusement que Mediapart est là pour remettre l'église au milieu du village, bordel. Depuis quand on laisse des choses comme ça arriver? Et en plus, il a L'adjointe- été méchant avec Barbara Butch. En gros, l'adjoint de Piolle a dû refiler une partie de sa paye à Elisa Martin. En gros, oui, c'est ça. C'est genre il y a un petit peu un retour d'ascenseur, quoi. Mais pourquoi? Je sais pas, ça devait être un truc de loyauté, un coup de main dans la... Je sais pas, j'en sais rien. Mais en gros, voilà, globalement, ils sont en bise ensemble, quoi. 2024, le Canard enchaîné a révélé qu'Éric Piolle avait demandé à l'une de ses proches conseillers de rétrocéder une partie de son salaire à son ancienne première adjointe. Ah, c'était son ex-première adjointe, Elisa Martin? Wow. Et les gens sont en mode la fille, les recrutements, le problème c'est Alain Brugnon, alors que le problème c'est d'avoir recruté cette meuf qui est pote avec Éric Piolle. Au secours, pourquoi on était avec cette meuf là? Genre, vraiment... Ah, Elisa Martin calmait les insoumis vis-à-vis de Piolle. Ok, elle était un peu la garante du truc, ok. Putain, non, on s'est même débarrassé, Grenoble, hein, non, à Grenoble, on s'est débarrassé de la meuf Putain, qui entre était pote elle- avec Éric Piolle de ELV, non, putain, c'est trop Entre elle et le dommage. député accusé de VSS, vous êtes des... En fait, c'est aussi ça, en fait. Il faut savoir pour le contexte quand même que Grenoble, Elisa Martin, bah, il y a eu ça. Et leur ancien député qui était un ancien syndicaliste étudiant, etc., il a dû renoncer à son mandat pour une affaire de VSS, etc. Donc tu sais, t'as un truc où genre bah c'est en vrai Grenoble politiquement bah forcément quand t'as autant de trucs qui arrivent comme ça bah ça crée aussi des collectifs militants qui sont complètement désorganisés, des opportunismes un peu dans tous les sens et des jeunes un peu plus gauchistes qui sont en mode bon vas-y maintenant on va arrêter les conneries. Oui c'est ça Hugo Prévost. Moi, je propose qu'on rétrocède le salaire de Éric Piolle aussi, Oui je suis d'accord. aux Insoumis de Grenoble. Comme ça, ils pourront aller faire des restos, là, le GA de Grenoble. En fait, il faudrait que Éric Piolle paye un resto par mois au GA de Grenoble, en rétrocession. Comme ça, ça va le rassurer, il va être dans les mêmes pratiques qu'avec les anciens insoumis. Si pour le convaincre, il suffit de lui demander de donner de la thune aux insoumis, mais donne de l'argent aux insoumis, Éric Piolle, invite-les au resto. Bah après Éric Piolle il est plus ministre, il est plus maire maintenant, c'est Oui. Laurence Ruffin. Ouais, bah Laurence Ruffin, qu'elle le rétrocède son salaire, y a pas de problème, on prend, c'est ok, tranquille. Hein. Élise Martin est toujours députée insoumise, petit malaise. Alors, je me demande qui a fait un message dans la boucle. J'aurais du mal à deviner qui aurait pu envoyer des screens de la boucle. Attends, est-ce que là l'enquête est compliquée? Mais du coup, qui pourrait avoir intérêt à envoyer des messages de la boucle contre Alain Brugnon dans la cuisine avec le rouleau à pâtisserie? Le mystère reste entier. Cette enquête est trop compliquée à mener. Une contre-enquête. Mais ils veulent pas quelqu'un de plus dans leur groupe de députés fait par hasard là. Je sais. La campagne municipale qui voit le retour en politique d'Alain Carignon, l'ancien maire RPR, condamné puis incarcéré dans les années 90. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Bah Grenoble, c'est Chicago, vraiment, Chicago, c'est un problème. Aïe 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 aïe. Se déroule dans une atmosphère violente pour la gauche locale. À l'automne 2025, les affiches du candidat LFI sont recouvertes de croix gammées. En février, le QG d'Alain Brugnon est ciblé par 4 impacts de pistolets à air comprimé. Pistolets à billes, c'est Ouais, ça? Ok. Sympa comme ambiance. C'est De premières plaintes, dont certaines ont été classées depuis, sont également déposées par son équipe pour des menaces de mort à son endroit. Mais pas de quoi impressionner Alain Brugnon, qui parvient à se faire un nom, qu'il déclare qu'il n'a pas pour projet de faire la chasse aux dealers dans une ville pourtant durement... Mediapart. Ouais, j'ai l'impression de lire Le Point.
Pourquoi j'ai l'impression de lire Le Point? Alan Brunon, qui aurait déclaré qu'il ne va pas faire la chasse aux dealers alors que les dealers et le narcotrafic. Une enquête de Mediapart. C'est une folie, vraiment. C'est un torchon réactionnaire, le bordel. Ou qu'il publie une photo sur X où il pose à côté d'un molosse. Alors ça s'appelle un malinois, il est très très mignon le chien. Des chiens adorables. Mais attends, mais ils sont malades là. Attends, mais Mediapart, que l'extrême droite et les bozos tombent dans la panique morale de la photo avec le chien. Genre, alors que le vrai truc qui est choquant. Ah non, arrête, attends, non, c'est les gauchistes. Moi, les premiers que j'ai vu réagir sur la photo sur Twitter, c'est les gauchistes. C'est les sionistes de gauche. C'est les Void, les anarclopes à la con. Bah non, mais c'est de la maladie. Ah bah bien sûr. Alors que le vrai scandale de cette image, c'est qui a une chaise de jardin à l'intérieur, qui ne cire pas ses chaussures et laisse ses murs blancs. Voilà ce qui me choque dans cette image. Mais ça, c'est les QG de campagne. Beaucoup trop de manque de moyens. Quoi. Il faut rétrocéder les salaires de l'entièreté de la majorité au GA de Grenoble. C'est pas possible. Ils sont avec des chaises de jardin dans leur QG. C'est insupportable. Il excelle dans les coups de com' et devient la cible des critiques. Ouais, le coup de com', une photo de con, bref, j'en peux plus. Oui, c'est bref. Oui. Alan a multiplié les buzz pour le meilleur, mais plus souvent pour le pire. Pointe un militant insoumis local, anonyme. Mais il était toujours satisfait. L'essentiel étant qu'on parle de lui. Il a dit c'est clair que pour une campagne électorale... Pour une campagne électorale, il faut se faire connaître, oui. Mais désolé, si ton bad buzz, c'est des gauchistes de merde qui disent que tu poses avec un gros chien, évidemment que t'en rigoles. Oui. Tu vas pas être là, oh non, putain, j'ai fait une photo avec mon chien, non, putain, merde. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je suis avec mon chien en photo. Aïe, 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 c'est une catastrophe. Oh. Oui, alors que la vérité, il a fait une bonne campagne, quoi. Du coup, ils ont le seum parce que c'est eux qui voulaient faire la campagne en leur nom, quoi. C'est insupportable. Oui, quand il a sauté dans la rivière, tu te rappelles la vidéo où il dit oh là là, tel candidat veut rendre le truc baignable. Quelle idée de merde. En plus, elle est dégueulasse. Genre, en plus, elle est froide ou un truc comme ça. Tu te rappelles pas? Ah non, j'avais pas vu qu'il avait fait ça, mais c'est marrant. Mais si, attends, je te l'avais pas montré. Mais bref, et voilà. Mais c'est bon, rétrocédons l'entièreté du salaire de Laurence Ruffin. Hein, c'est bon. Oui, c'est bon. Il lui faut du cash. Donnez du cash à cet homme, c'est bon. Hein. C'est insupportable. La restitution. J'ai essayé d'être nuancé, mais c'est bon, quoi. Genre, j'ai voulu aller dans votre sens, les woke. Non, c'est pas les woke. Oui, en plus. c'est bon. Alors que certaines insoumises de Grenoble l'accusent d'entretenir un imaginaire viriliste, lui ne voyait pas du tout le problème, déplore une militante. Attends. Parce qu'il est antifa et qu'il parle de C'est quoi l'imaginaire viriliste? Attends, mais... Le chien et qu'il soit antifa, je pense. Pour la photo? Bah oui. Non, arrêtez. Non, mais moi j'y crois pas. C'est impossible. Il fait du MMA aussi. Ah oui. Ah non. C'est un antifa et en plus il se tape. Insupportable. Carrément le fascisme. Et il a un malinois. On mérite tellement de perdre. Je suis désolé. Ah ouais. Oui, c'est un article spéciste. Non, mais attends, mais que les antifilles tombent là-dedans, je suis d'accord, mais on est d'accord qu'il y a que chez eux que ça marche. Mais est-ce que la fille là, ça va pas leur dire merde, on a fait de la merde, à un peu le jeter sous le bus pour Barbara Butch, et en vrai c'est abusé? Oula. Bah, c'est pour ça que l'annonce qu'il est censé avoir une ça t'inquiète. Co-chef de son groupe d'opposition, moi je suis très curieux de qui ce sera, quoi. Parce que s'ils mettent une meuf qui est de sa tendance un peu, en mode vas-y c'est bon, maintenant le binôme est paritaire, arrêtez de nous casser les couilles, ça passe, tu vois. Oui, ça veut dire que le problème c'est les vieux. Faire taire les gens en mode on met sa pote avec lui, comme ça ils vont arrêter de nous faire chier, c'est ok. Mais que la fille cède à l'arrière-garde, là pour le coup ce sera un mauvais signe. Donc à voir qui sera là, hein, je sais pas. Vous sous-estimez la crédibilité que Mediapart a farmé pour pouvoir niquer la fille. Ah ouais, j'avoue, putain. C'est vrai que je sous-estime tellement la crédibilité de Mediapart pour niquer la fille. C'est réel, ça. C'est vraiment je sous-estime tellement à un point. Bon, je vais même pas réagir. Bon, du coup, il est viriliste, il a un chien, il saute dans la rivière, il fait du MMA et il veut taper des fachos. Ok, bon, bref. Alors ça, les gens qui connaissent pas ce débat-là, on ironise, mais c'est un vrai débat sur des grands tweets, des grands avis de quand même... les antifas, des fois, ils ont un peu un imaginaire viriliste, à vouloir se battre, à s'insulter. Ils parlent d'affrontements dans les rues. Ils parlent d'affrontements dans la rue, en fait. Est-ce que c'est pas un peu viriliste, en fait? En fait, moi, je suis trop dans le déni que des gens, qu'on donne l'heure aux gens qui disent des trucs comme ça. Ils parlent de feuilles de route, en fait.
Et en fait, moi je crois que je suis peut-être trop dans le déni des gens qui ont cet avis-là. Tu sais, dans ma tête, c'est vraiment un truc de bolos qui comprennent rien à la politique et que personne n'écoute. Mais peut-être que je sous-estime que ça marche. Je veux bien, moi je suis trop en mode, mais non. Je veux dire, que des gens disent ça, des gens qui aiment pas les antifas, mais des gens vraiment sincèrement de gauche qui disent que le problème des antifas, c'est qu'ils sont virilistes, je n'arrive pas à croire que t'aies cet avis-là premier degré. Race qui découvre les pipous des villes. Non, mais c'est pas que je les découvre, c'est que pour moi, ils ne pèsent rien. Mais peut-être que je suis d'élu. Peut-être que ça marche pas. Oui, on est d'accord que... Voilà quoi. Bah, en fait, c'est la vérité, c'est surtout... Enfin, alors, il y en a qui y croient un peu premier degré, mais souvent, c'est un peu des jeunes militants qui ont découvert le féminisme il y a 3 ans, quoi. Et d'autres qui sont des militants un peu plus chevronnés, qui tiennent le discours, qui sont plutôt dans un truc de déni de la violence de l'extrême droite et en mode, ah, si on accepte que l'extrême droite est violente, ça veut dire qu'on accepte un truc de non-retour que je veux pas accepter parce que moi, je veux quand même la gauche mais tranquille, quoi. Je pense qu'il y a un peu un truc de déni du fascisme. Ouais, Rast t'es projeté trop tôt dans le post-pipe. Ouais, peut-être. La vie tapée, c'est méchant, c'est mieux d'être gentil et beaucoup répandu. Non, mais parce que pour moi, merci Rodera, parce que pour moi, j'ai aussi les discours de gens vraiment radicaux sur le problème des antifas. Est-ce qu'ils ont besoin d'être aussi virilistes et de vanter les muscles à la baston? Mais ils vont se battre avec des fachos qui sont armés, qui veulent les tuer. Oui, évidemment, qui sont dans des salles de sport, qui apprennent à se battre et en fait, pour moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a besoin d'expliquer ça. Pourquoi il y a besoin d'expliquer pourquoi les antifas évoluent dans un imaginaire qui prend en compte la violence, puisqu'ils évoluent dans une réalité violente. Je veux dire, c'est trop bizarre. En fait, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre cet avis. Je n'arrive pas à le comprendre. Ça me paraît trop débile. Mais bref. Mais surtout là, désolé, il l'accuse d'entretenir un image viriliste, il ne voyait pas du tout le problème. Sur quoi en fait? Genre, ok, je veux bien, disons que le gars, il entretient un image viriliste, mais je veux des exemples. Et si les exemples, c'est le chien et il dit je vais tabasser des fachos, on va les taper, j'ai envie de... Voilà quoi. Vu que c'est pas précisé, je sens que c'est des trucs de merde comme ça et que c'est pour ça que c'est pas précisé. Voilà mon avis. Insupportable. Bref. Dans les urnes, la tête de liste insoumise récolte un score honorable avec 14% des suffrages exprimés, assez pour se maintenir au second tour et sceller un accord technique avec Laurence Ruffin. Mais quelques semaines plus tard, le candidat malheureux défraie encore la chronique, cette fois pour avoir tenu des propos homophobes. Une vidéo le montre invectiver un commerçant mis en cause dans l'agression de militants insoumis quelques jours plus tôt. Viens devant, de quoi t'as peur, pourquoi tu tapes les gens? Lance-les lui avant de traiter l'individu de sale tapette. Ah non. C'est vraiment genre, il y a un mec, il harcèle des militantes insoumises en mode vous êtes antisémites, gna gna, etc. Bruno il se ramène en mode de quoi, vas-y, tu veux dire un truc, et du coup le mec il se réfugie dans un commerce et il est en mode bah vas-y, sors, vas-y, explique-toi, vas-y pourquoi t'harcèles des militantes, et après il se barre en mode ah c'est bon tapette va. Genre c'est vraiment littéralement c'est le mec sur les militantes, il a pas juste dit sale antisémite, c'était en mode dégagez du marché, on va vous attraper. Genre, le gars a vraiment menacé physiquement les gens en train de tracter sur le marché et tout, et en mode vraiment je vais vous détruire, enfin c'était vraiment vénère quoi. Lâche-le, tu le lâches. Voilà, tu vois, le gars a pas juste dit barrez-vous les antisémites. Oui. Genre il a vraiment essayé de taper des gens. Lâche-le là. Tu le lâches. Oh le bozo. Ah ouais. Ah le bozo. Mais bon ok, on sait les vidéos, il l'agresse, ok. Je comprends pas vos vidéos là, vous envoyez. Mais... Et voilà, ça c'est la vidéo sale tapette. Tu le touches pas. Vas-y, sors, toi t'as peur. J'adore la militante qui a peur qu'il le tape. Moi c'est ça que je trouve. S'il te plaît, tu le touches pas parce que je sais que tu peux l'éclater, que t'as envie de lui en retourner, mais s'il te plaît. Vas-y, viens devant. Vas-y, viens, sors là, viens devant. Vas-y, viens devant. Pourquoi tu tapes les gens? Tu fais le bol à vinaigre, sors là, mets-toi là. Viens, juste ici. Je t'appelle. Regarde ta vidéo. On en a déjà, hein. Voilà, le fameux sale tapette. C'est vraiment genre, ouais, vas-y. Est-ce que j'ai envie de rentrer dans du slop Bourdieu, la politesse de machin de... Oui, non, flemme. Ouais. Qu'est-ce que je m'en branle qui ait dit sale tapette à ce mec? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais qu'est-ce que j'en ai à battre? Que ce gars ait dit sale tapette à ce mec, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est grave, je m'en branle.
J'en ai rien à foutre. Oh, Voilà. il a pas dit sale tapette avec des gens avec des drapeaux LGBT en train de militer pour leurs droits. Il a dit sale tapette à un mec qui a pas voulu venir se taper. Oh, c'est grave, c'est Non, insupportable. même pas qui a pas voulu venir se taper, qui a même pas voulu, genre, Oui, ne serait-ce bref. que s'expliquer, voilà quoi. Oui, c'est ça. Ah, c'est nul à chier, le drama est nul, qu'est-ce qu'on s'en branle. Mais désolé de céder à ça, on mérite tellement de perdre, hein. Je suis désolé. Hein. À un moment donné, c'est plus possible, quoi. Alors, comment tu veux qu'il y ait des gens qui se sentent à l'aise de venir militer à gauche si on n'est même pas capable d'être solide sur des situations comme ça et de soutenir des camarades qui se font terminer par tout le monde juste parce qu'ils ont dit tapette à un fils de pute. Ah. Après, les gens Après, viennent te ça voir montre en qu'ils ont vraiment manif. rien à Les gens lui viennent te reprocher, voir en manif pour dire que je suis trop vulgaire. Donc bon, est-ce que je suis bien placé pour le défendre? Alors En que manif toi, Cassandre, t'es bien respectable. Bah, c'est toi Ah qui oui, m'as c'est dit vrai, les oui, gens c'est disent vrai. que je dis Oui, non, trop- c'est vrai, c'est vrai, c'est que je vrai. dis oui, trop oui. d'insultes. Je vous Oui. baise. C'est bon, c'est 200 personnes dosent. Ah non, mais les gens sont méchants, qu'est-ce que je vous dise. Bref. Hein, ses pratiques et sa capacité de nuisance pour le mouvement ne sont pas acceptables et nuisent à notre image collective. Christophe Bresson, conseiller municipal et les filles de Saint-Martin-d'Air. Ah, Christophe Bresson. Travail, origine sociale de Christophe Bresson. Amitié Bon, on peut politique, regarder il a sur milité Twitter, où? hein. Et là, on va découvrir ancien militant du PS, est parti au PSG, était très heureux de faire le NFP. Je sais pas pourquoi, je sens. Hein. C'est horrible, c'est horrible. La sortie lui vaut des remarques incendiaires. Mais Alan Brunon refuse de s'excuser. Il ne voulait rien entendre. Il a fallu directement solliciter la direction nationale pour qu'il daigne poster sur X un message d'excuse, raconte l'un de ses anciens soutiens. Mais oh là 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 là. C'est vraiment, ils sont allés cafeter aux Natio pour qu'ils disent pardon, genre, wow. Ok. Ah, Shikiro, elle a mis combien de temps? 5 ans à s'excuser pour ta fiole de merde? Personne lui a cassé les couilles. Hein. Et en plus, elle a dit quoi? Elle a dit si, je m'excuse. En plus, elle s'est pas excusée. En plus, quand Non, elle en a elle parlé, a elle a dit- fait un truc en mode ah, moi je disais pas ça pour les homosexuels, je disais ça parce que c'était des lâches et des traîtres. Mais je dirais plus ta fiole parce que je capte pourquoi les gens peuvent penser que c'est relié au DEP. En gros, elle a dit ça. Ouais, c'est ça. Voilà, et personne lui a cassé les couilles. Hein. Tout le monde l'a laissé continuer alors que, tu sais, il y a un truc où, désolé, mais la différence de traitement, voilà quoi. Oh là 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 là. Ouais. Chico, t'as pas envie d'aller l'attraper, elle fait peur un peu. Qu'est-ce qu'on s'en branle, désolé, mais le premier élan était effectivement de ne pas s'excuser. C'était notre stratégie politique. Attends, vite fait, le Christophe Bresson, là, le conseiller municipal, c'est un mec du PG. Mais non, un mec du PG, mais non, putain. Ah ouais. C'est un Normand aussi. Oh, bon, on l'emmerde. Il est arabe, oublie pas. Oui, et Sofia Chikiro, elle est quoi alors? Je comprends pas. Oui, je comprends pas. Bah oui, justement. Ah, justement. Ah, ok, les Arabes, ils ont. Quoi? Attends. Bah non, parce que Shikiro, les gens ont moins cassé les couilles. Ah, les gens oui. ont cassé. En fait, si les mêmes gens ont cassé les couilles sur ta fiole de merde, mais au Oui, sein de la vie. vérité Mediapart, ils ont turbofléché sur ta Oui, fiole de oui, merde. oui, c'est vrai. Mais globalement, le premier élan était de ne pas s'excuser. Mais en fait, pourquoi ne pas s'excuser? Pourquoi? Parce que en fait, ça donne raison à trop de choses. Ça veut dire que le gars, t'as des gens qui viennent attraper et agresser physiquement des gens qui traquent pour la fille sur un marché, mais l'urgence médiatique, c'est de s'excuser d'avoir dit tapette. En fait, c'est là où tu vois qu'il y a un problème, où désolé, c'est des mauvais moves et que tu perds politiquement. Si Alan Brunon a utilisé des termes à caractère homophobe, il n'est en rien homophobe, oui. Oui. Une défense appuyée par son ancienne binôme Anne Verjus. Sur le sexisme et l'homophobie, je peux témoigner. J'affichais clairement des positions féministes qu'on a d'ailleurs reprises dans notre programme et que rien ne m'a fait penser qu'il ne les partageait pas. Après, le chemin qu'Alan a parcouru en 5 ans l'a peut-être durci. Il faut aussi mesurer d'où il vient et l'amplitude de ce chemin. J'adore parce que c'est vraiment. Elle, du coup, ils expliquent que c'est une professeure d'histoire, je crois, un truc comme ça, histoire du féminisme, un truc comme ça. Et genre, c'est vraiment, t'as la meuf qui est en mode, bah non, il a jamais été comme ça. Peut-être qu'après, mais bon, regardez d'où il vient. Enfin, voilà, faut prendre le contexte, quoi. Genre, c'est vraiment basé. Et c'est pour ça. Là, on a fait une vidéo, on en a parlé. Le safe place existe-t-il? Allez voir. Et c'est pour ça que le débat de police et le langage est toujours un contre son camp pour les gens de gauche. Et surtout, pourquoi c'est un contre son camp dans beaucoup de cas? C'est que en fait, c'est toujours un moyen de discréditer les gens de notre camp qui sont pas assez formés, pas assez polis, pas assez matrixés. Ça veut dire qu'en fait, ça crée une barrière à l'entrée, tellement même si tu pars du principe que c'est pas ok de dire tapette à quelqu'un, vas-y, mettons, etc. Mais en fait, le niveau de déconnexion des urgences politiques pour les gens me paraît effarant, quoi. Je suis désolé, mais
t'as des gens, je préfère être allié à Alan Brunon qui lâche un tapette parce qu'il est vénère, qu'avec Marine Tondelier qui ne dira jamais une insulte de sa vie, mais qui est une lâche et une trêve pue le mépris, politiquement et qui pue le mépris. Enfin, je veux dire, ça me paraît être fou de devoir expliquer ça. Dire, arrêtons de choisir nos amitiés, nos inimitiés en fonction d'anecdotes aussi osef d'un gars qui dit tapette parce qu'il est vénère en fait. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas relevant. Qu'est-ce que ce gars défend politiquement? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Quels sont ses avis politiques? Si un jour il vient et qu'il défend le fait que les homosexuels sont contre nature et qu'ils doivent disparaître, il va aller se faire foutre. Mais le fait qu'il ait dit tapette, rien sur ce qu'il vote. Mais oui, c'est ça, désolé, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est ses avis politiques. Pas qu'est-ce qu'il dit quand il insulte quelqu'un. Je m'en branle qu'il insulte quelqu'un quand il est vénère de tapette, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas relevant. Ça ne dit rien sur la réalité de ce qui est. Désolé, il milite à la France Insoumise, le parti de woke, turbo pro-LGBT. Moi, ça me suffit à un moment donné. Quand t'es un homophobe viriliste, tu milites pas à la France Insoumise. Désolé, ça n'existe pas. Ça, il n'y a que Mediapart. Et la gauche, le truc qui essaye de faire croire que la fille, c'est un parti de virilistes, machin, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regardez Cassandre, ouvrez les yeux, il n'y a que ça dans le bordel. Il y a plus de Cassandre dans la fille que de gens un peu problématiques comme lui, quoi. Genre vraiment, bref, ça m'énerve. C'est trop inintéressant. C'est trop inintéressant. Ça pue trop sa mère. Il y a des couilleuses partout, c'est insupportable. Mais non, c'est pas insupportable, c'est très stylé. Moi, je trouve ça très bien. Moi, justement, pour moi, ça prouve, dire tu milites à la fille. En fait, même si t'arrives à la fille en étant homophobe, si tu y restes, c'est que t'as changé d'avis. En fait, à un moment donné, enfin, tu peux pas évoluer à la fille et être heureux si t'es homophobe. Il y a des homosexuels partout. Il y a que ça. Pour moi, c'est aussi ça le vrai passage de homophobie tchèque. C'est juste que tu vas passer ton temps à discuter avec des Cassandres insupportables, avec des twinks à lunettes rondes. Je veux dire, si tu fais ça, ça y est, t'as passé le test, c'est bon. Genre, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Des signalements en pagaille. Depuis, les signalements contre lui se sont de fait multipliés. Selon nos informations déjà évoquées par Le Point. Voilà, source Le Point, hein. Bravo Mediapart. C'est un cliché du début à la fin, cet article, je suis fasciné. Non mais attends, moi je savais pas, genre, c'est une folie, hein. Donc là, vous reprenez premier degré des arguments du Point, il a un gros chien et il a dit tapette là. Normal, au calme. Oui. Le comité de respect des principes de LFI a reçu des dizaines de saisines. Nous avons eu accès à 5 d'entre elles. Un premier signalement, envoyé le 24 mars 2026, interpelle l'instance nationale pour l'alerter sur le comportement d'Alan Brunon dans la vidéo avec le commerçant. Ça a saisi le CRP parce qu'il a insulté de tapette un sioniste qui essaye de taper leurs militants. Ça veut dire que là, il y a des gens de la fille qui sont censés militer. Ils ont vu leurs militants se faire taper dans un marché par un mec et ils saisissent la CRP pour dénoncer le gars qui a voulu aller l'attraper. Mais au pire, tu vas voir le gars et dire, s'il te plaît, dis pas tapette, vraiment, tu milites avec quelqu'un. Si vraiment dans ta vie, le problème c'est qu'il dise tapette, tu vas en parler avec lui, de dire je comprends que tu veuilles attraper ce mec, mais s'il te plaît, utilise pas tapette, moi je trouve ça nul, et t'en discutes avec lui, il y a grave moyen que le gars dise en vrai t'as raison, la prochaine fois je l'insulterai d'autres choses. Genre les gens ils peuvent discuter normalement, c'est des humains, va le voir, va en discuter, mais la vérité c'est que les personnes qu'on signalait s'en branlent qui disent tapette, ils l'aiment pas parce qu'il a eu le siège, et c'est ça le gros non-dit. La vérité, il s'en branle que ce gars ait dit tapette à quelqu'un, il sert de ça contre lui pour le faire, c'est trop visible. Ça finit dans Le Point et dans Mediapart. À quoi ça sert d'autre que comme règlement de compte politique? En plus, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est même pas des gens qui sont choqués par ça. Ils s'en battent les couilles de l'homophobie. Ils s'en battent les couilles. Je n'en peux plus. Oh là 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 là. C'est une torture, hein. Donc son premier signalement, il a dit tapette à un mec, ok. Dans son courrier, le militant à l'origine de la saisine déplore des agissements en contradiction manifeste avec la charte de LFI, stipulant que les propos ou comportements violents ou LGBTophobes n'ont pas leur place. Alors t'as vu ? Les propos ou comportements violents ou LGBTophobes. Ça veut dire que le gars a dénoncé le tapette et il a dénoncé le fait qu'ils viennent possiblement attraper un gars. Donc, en fait, c'est une rupture. En gros, leur problème, la vérité, leur problème, c'est que c'est un antifa qui s'est tapé et qui est un peu dans les bails de... En fait, j'imagine le truc PG rempli. En fait, je vois avec l'exemple avec Caen. Je vois des gens du PG, Bourges, prof, CPE, psy, fonction publique, ce que tu veux, qui se retrouvent avec une nouvelle génération de militants qui sont tapés avec l'extrême droite, formés par l'antifascisme, qui sont pas du tout dans leur code et dans leur respectabilité, et dans leur petite musique de PG, de conseil régional, de conseil municipal et de machin et de trucs, qui se retrouvent avec un mec qui leur fait peur parce que c'est un mec de quartier qui dit des trucs vulgaires. Des fois ils sont en mode voilà, regardez,
il est prêt à se taper. Et nous, vu qu'il a été méchant avec notre pote qui a pris de l'argent à Éric Piolle, et ben peut-être qu'il va nous taper lui aussi. Tu vois tout de suite toute la panique morale qui s'est créée dans le petit milieu. Mais c'est eux qu'il faut purger. C'est à eux qu'il faut avoir une discussion. C'est aux gens qu'on parlait dans cet article pour dire des trucs comme ça. C'est eux qu'il faut aller voir, Paul Vanier. C'est pas Alan Brunon. C'est eux qu'il faut attraper. C'est à eux qu'il faut faire un rappel à l'ordre. Regarde ce qu'ils font. Le chapitre dans la meute 2 sur Alan Brunon, vous saurez à cause de qui c'est. Hein. Bref. Ouais. Je te sens malheureux. Surtout que les signalements du CRP, genre c'est censé être confidentiel, donc c'est marrant qu'ils aient envoyé au CRP et à Mediapart en même temps, tu vois, genre c'est marrant quoi, tu vois, genre en mode. Qui fait vraiment mal au parti, hein. Je demande lequel des deux. Hein. Hop, il pointe une incongruité. Comment se fait-il que la scène, filmée par l'équipe même d'Alain Brunon, est fuitée? Dans l'entourage de l'intéressé, on regrette une erreur. La vidéo n'avait pas vocation à sortir. Attends, mais je comprends pas. C'est quoi le sous-entendu? Attends. Ils ont publié la vérité. Ils ont publié la vidéo dans l'adrénaline pour dire regardez, on se laisse pas faire. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une insulte de merde dedans. Ils se sont dit ah merde, on est con, on n'aurait pas dû sortir ça. Oui, et alors? Oui, c'est ça. Et alors? Oui, évidemment, je comprends qu'ils sont en mode ah on est teubés, on n'aurait pas dû poster ça, on est con, oui. Donc oui, merci. Mais oui, ils auraient pas, oui. Et qu'est-ce que ça prouve? En fait, je comprends pas ce que ça prouve politiquement là. C'est quoi l'accusation? J'arrive pas à comprendre. Je sais pas, en mode. Je sais pas. Ouais. Le 19 mai, c'est au tour de Christophe Bresson, conseiller municipal LFI de Saint-Martin, commune voisine de Grenoble et conseiller de la métropole, de saisir le CRP pour faire part de ses comportements déplacés. Dans son signalement, l'élu Insoumis décrit son collègue comme autocrate et autoritaire, très brutal dans sa façon de communiquer, totalement contrevenir aux principes en vigueur. Un rappel à nos principes est nécessaire. Oh là là, je suis allé le voir en disant que il avait pas sa place, que je préférais mon ancienne pote du PG et il m'a mal parlé. Mais en fait, la bourgeoisie, la politesse, en fait, je vois toutes les scènes possibles d'un mec. Je vois tout, de servir de lui où il suffit qu'il ait parlé fort, qu'il ait parlé un peu mal. Et t'as tous les petits bourges PG de merde qu'on le somme que ça soit lui qui est le truc, qui veulent le faire. Je les vois se parler dans leur boucle de PG, de dire on va lui mettre du CRP sur le dos, hein. Aujourd'hui je suis allé le voir et il m'a dit des choses en mode il m'a mal parlé, hein. Il a été insultant, il a pris son accent de racaille, hein. Il me parlait un peu comme une racaille. Il a essayé de m'impressionner avec son langage de loupard viriliste. Ah, mais baisez vos mères, vraiment. Mais surtout, du coup, ils ont fait des signalements pour rien, vu qu'à partir du moment où ils les ont fait fuiter, ils sont aussi sur le bord des accusés, quoi. C'est une torture. Ses pratiques et sa capacité de nuisance pour le mouvement ne sont pas acceptables. Et nuisent, il a dit 2 fois nuire dans une phrase, c'est mal écrit. Oui, voilà. Et nuisent à notre image collective dans un contexte où beaucoup de médias nous diabolisent déjà, ajoute Christophe Bresson auprès de Mediapart. Ils veulent pas donner des bâtons pour nous faire battre. Voilà, ils veulent le faire parce que le gars a eu la tête de liste et du coup, ils sont en boucle en mode on peut le faire avec le truc de tapette, on va le faire grâce à ça. Oui. Mais ça, en fait, concrètement, c'est ça. Il suffit d'avoir regardé Baron Noir pour comprendre ça. Je veux dire, tu peux avoir 2 mois de politique, tu comprends ce qui est en train de se passer, vraiment, ça se voit, je sais pas. Bref, le 22 mai, nouvelle alerte. Ah, comme par hasard, waouh, 19 mai, 22 mai, ils sont pas du tout coordonnés. Non, mais ça me paraît bizarre que vraiment il y ait eu 5 signalements CRP par que des gens qui sont potes dans l'or. Je trouve ça fou, non, vraiment, tout ça, c'est tellement une concomitante. Je veux dire, en mai, il était énervé, Alan. En mai, il était remonté, le frérot, là. Militante LFI, ex-conseillère municipale de la majorité d'Éric Piolle. Ah bon? Oh, mais non, mais merde. Encore une meuf du PG, pote avec Éric Piolle. Elle est triste qu'on lui rétrocède plus du cash. Ah, fais chier, putain. T'as plus 200 balles à toucher en liquide tous les mois. Oh, non, j'ai le seum. De l'avoir menacé en marge d'une assemblée générale. Sur une vidéo que Mediapart a pu consulter, on entend une altercation éclate entre deux. Juste avant, la première avait, devant les militantes insoumises, reproché à son camarade de n'avoir pas respecté son engagement de déposer un vœu pour lutter contre la négrophobie au conseil municipal. Alan Brunon interpelle Maud Vadlec à l'issue de l'assemblée. Tu fais ton esclante, t'as été élu. T'as fait quoi pendant 6 ans? T'as rien foutu pendant ton mandat, t'as rien foutu. Pourquoi tu viens nous embrouiller ici? Tu fais pitié, vas-y, barre-toi de là. Lui lance-t-il avant de menacer, tu vas payer ce que tu viens de faire. Mais c'est ça leur embrouille! Mais ils vivent dans quel monde? Mais c'est de la folie! Mais c'est l'embrouille, la moins embrouille que j'ai vue de ma vie! Ah là, t'as pas fait ça? Ouais, mais toi t'as rien fait, vas-y, waouh. Et là, tu vas payer ce que tu viens de faire
Je suis droite dans mes baskets, vas-y, fais payer maintenant, tu me menaces, c'est ridicule. Bah alors s'il est ridicule, il est pas... Mais ça, c'est ça des menaces. Le mec qui a pris le somme en disant tu fais pitié, barre-toi de là. Mais ils ne se sont jamais disputés avec personne dans leur vie, mais surtout que là où ils mentent, je sais très bien que dans leur vie, quand ils ont des interactions avec des gens avec qui ils sont embrouillés, ils disent des trucs comme ça. Bien sûr que tu dis mais va te faire foutre, je veux pas te voir, barre-toi de là. Et les gens qui prennent ça mal, mais qui... En fait, moi je n'en peux plus de ce truc-là, de l'incapacité à s'embrouiller. De oui, quand t'as le seum contre quelqu'un, tu lui parles mal. Genre, je suis d'accord que il y a des limites à ça. Je dis pas que tu peux tout dire, que bien sûr, mais désolé, d'élever un peu la voix et dire à quelqu'un, mais vas-y, barre-toi de là, t'as rien à foutre là, tu fais pitié, je m'en branle. Non, ce n'est pas problématique. Ce n'est pas faire un signalement. Je suis désolé, genre il y a des limites, c'est une folie, vraiment je trouve ça fou. Hein. Mais surtout, genre c'est vraiment, mais comme d'habitude, hein, c'est vraiment de petites distinctions médiapartiennes de les gens ils parlent mal quand même, un peu genre, vraiment en mode un peu avec l'air de pas y toucher la mise en garde bourgeoise quoi. Alors attention. Hein. Un mec qui fait du MMA qui dit ça à une meuf, un problème. Ah oui, donc moi comme je suis gras du bide et que je me bats pas, je peux lui dire du coup. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et Cassandre, comme c'est un dep de 40 kilos et d'1m60, il peut lui dire? Je ne comprends pas. Je pense qu'il était second degré. C'est moins menaçant. Non. C'est moins menaçant. Mais donc vous pensez que les personnes violentes, tu peux les identifier parce qu'ils font des sports de combat. Vous pensez que des gens avec un IMC désastreux comme moi sont incapables d'être violents avec des femmes? Ah mais lui il est gros, il est pas sportif, il peut pas, et ça peut pas être il peut pas faire de violence contre des meufs. Mais vous êtes complètement dégénéré. Non, être un mec avec un chien franco-algérien et faire du MMA n'est pas une preuve que tu pourrais taper une femme. Non, désolé, non. Et être un homosexuel un peu gros n'est pas non plus une preuve que tu le ferais pas. C'est là où je suis désolé, vous êtes fous. Quand t'es un mec costaud, tu fais gaffe à ton agressivité. Mais ça, donc là, ton avis, mais en fait, c'est fou de dire. Ce n'est pas agressif. Oui, c'est pas agressif en fait. Genre. Il lui a pas dit je vais te taper. Il lui a pas dit barre-toi de là, je vais te mettre une tarte. Il lui a pas dit si, il lui avait dit tu me parles mal, je vais te tabasser. Moi j'ai fait du MMA, ferme bien ta gueule, sinon je vais te frapper. Il lui a dit barre-toi de là, t'as rien foutu pendant ton mandat, tu vas le payer. Et tu vas le payer. Donc ça, tu vas le payer, c'est une menace physique. Ah oui, en politique, oui, mais vas-y. Oui, en politique, surtout, qui fait payer quoi à qui là? Qui a des outils? Qui utilise des outils de violence contre l'autre? Qui l'a payé au final? Bah c'est pas eux, c'est lui. 5 CRP, Mediapart, fuite partout, etc. Pour l'instant, des deux personnes, ceux qui ont utilisé de moyens de violence efficaces, c'est pas lui. Quand t'es des bourges à la municipalité depuis 10 ans, en politique depuis 30, et que tu menaces un gamin qui vient de se lancer, un gamin de quartier qui vient de se lancer en politique, qui a la violence entre les mains? Qui a le pouvoir? Qui a la capacité de l'exercer, cette violence? Est-ce que c'est un mec qui dit va te faire foutre, t'as rien fait pendant ton mandat, à quelqu'un qui est pote avec Éric Piolle? Ou est-ce que c'est les gens qui utilisent tout leur réseau politique et journalistique pour essayer de faire tomber ce mec? Qui est violent entre les deux? Qui a des moyens réels de violence? Message du 9/05/2026 dans le chat: Ruffin a plus de chance au second tour que Mélenchon. Ok. Non mais Scipion, c'est une Bolem opportunité Sansal a pour tué lui. personne. 13/06. Scipion, il y a un historique de messages. Vas-y, après tranquille. Mais en fait, nous fais pas croire. Juste, t'aimes pas la fille et c'est ok. Non mais presque du coup, ça me rassure. Non mais vas-y. Genre, en fait, je préfère parce que ça veut dire que il aime pas la fille. Je pense que il aime pas les Arabes non plus. Bon, en tout cas, pas les. Sauf Bolem Sansal, je pense. Donc voilà quoi. C'est le compte de Laurence Ruffin. Non mais c'est ok. De toute façon, depuis le début, Raz parle de Alain Brugnon. Non mais en fait, j'ai le mot en tête. Interrogé par Mediapart, Alain Brugnon affirme que la vidéo est tronquée et explique aussi avoir saisi le mouvement pour dénoncer sa collègue qui aurait, selon lui, tenu des propos racistes. Ce que dément l'intéressée, elle-même racisée. Elle aurait reproché de se préoccuper des Arabes avant les personnes noires. Ce qui revient à mettre en concurrence les personnes racisées, dénonce Bastien Castillo. Oh là là, la pote d'Éric elle était Piolle. en mode... Oui, non, mais c'est ça, c'est en mode tu fais pas un vœu sur la négrophobie, c'est bien la preuve qu'il y en a pour les Arabes, quoi. Genre, c'est vraiment. Et surtout, lui, il a dit t'es là depuis 5 ans, avec Éric Piolle. Surtout. Attends, non, c'est pire. Elle s'est barrée de la majorité d'Éric Piolle parce qu'elle voulait faire un truc décolonial et elle voulait une délégation, machin truc. Et Éric Piolle a pas voulu, du coup, elle est en mode oui, en tant que décolonial, je me barre, etc. Donc, bon, décolonial jusqu'à ce qu'il faille parler des Arabes, quoi. Enfin, bref, bon, classique, quoi. Après, bon, oui, en fait, surtout.
Genre. Mais en fait, parce que c'est vraiment des comment dire, Ouais, des c'est ça. querelles internes dans les mouvements antiracistes et tout. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment Mediapart qui va en parler Voilà, encore une correctement? Je ne fois, crois c'est pas. que parlons du problème de la différence de traitement que tu peux avoir dans l'antiracisme entre les questions d'islamophobie et de négrophobie et le fait qu'il y ait peut-être parfois moins d'emphase dans des champs de la gauche sur les questions de négrophobie par rapport à l'islamophobie. Enfin, je veux dire, c'est les gens savent en faire le bilan et en parlent. Tu vois, Norman Ajari, combien de fois il fait des vannes là-dessus Oui, de fou. Merci, Félix. sur l'absence des noirs et de la question noire, etc. Tu vois, personne va nier qu'il y a cette question-là, mais encore une fois, quelle place ça a pour prouver que c'est une sorte de viriliste, tu vois, genre Ouais, encore une fois, tu vois. Et pareil, si la question c'est que Alain Brunon il doit être plus solide sur les questions de négrophobie. Le fait, tu vois, là, en plus dans l'article c'est précisé devant les gens, etc. Je pense pas que ce gars déteste les noirs et que s'il y a des gens autour de lui qui disent en vrai faut qu'on tape sur ces sujets-là, bah convainquez-le et faites le travail en fait. Après, peut-être que j'ai trop le bon soupçon sur lui, mais bon, tu vois, je pense pas que les gens refusent ça, quoi. Par contre, qu'il réagisse mal parce qu'il prend ça comme un détournement pour s'attaquer à lui sur le reste, parce que ce que sous-entend la meuf aussi sur lui, c'est que ça a l'air d'être un peu le gars s'en prend plein la gueule par toute la vieille garde PG, pote d'Éric Piolle, et que je pense que dès que quelqu'un vient lui casser les couilles sur des trucs comme ça, il est en mode allez les potes de Piolle qui viennent encore me péter les couilles, tu vois. Mais après, et surtout la phrase de qu'est-ce que t'as fait depuis 5 ans, pour moi elle résume tout. Oui. Tu vois un truc de vas-y, c'est trop facile, hein. Genre c'est vraiment Oui, c'est en mode ça fait quoi, ça fait 3 semaines que qu'on siège et oh là là, oui, j'ai pas fait un vœu sur la négrophobie. Enfin, en fait, tu vois vraiment, en fait c'est typical. En fait, ça veut pas dire que sur le fond les sujets ils sont frivoles, mais c'est juste que c'est typical. Les petites querelles un peu internes aux militants qui sont frustrés que ça avance pas assez vite, de pas avoir assez de place, etc. et qui se balancent ce genre de querelles politiques à la gueule pour pas avoir à affronter le fond du sujet, que globalement ils s'apprécient pas et ils sont jaloux les uns de leur place des autres, quoi. Et le premier vœu du conseil municipal, ça a été pour demander la fin d'un jumelage entre Grenoble et une ville israélienne. Et donc du coup c'était en mode le vœu c'était pas bien, fallait faire plutôt un autre vœu, c'est ça, ou fallait faire un vœu en plus, je comprends pas. Ouais, je sais pas, j'imagine. La campagne municipale de Grenoble ressemble 2 fois à la campagne qu'on a passée chez nous, le PG ça y est, mais oui, le PG c'est trop un problème. Mais genre je pense pas que la meuf... Après elle, c'est pas une meuf du PGL. Mais je pense pas que la meuf était en mode fallait pas faire de vœux sur le déjumelage de la ville avec Israël. Elle était peut-être en mode fallait aussi faire un vœu. Vas-y, ayons du bon soupçon aussi. Oui, et puis un vœu c'est une motion en conseil municipal, c'est un truc en mode la mairie. En fait aussi les symboles. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment... tout ça... Si ce n'est pas une cabale politique pour faire en sorte de fragiliser la France insoumise pour en tirer un profit personnel, qu'est-ce que c'est ? Bah oui, il a raison, désolé, ça se voit. En fait, désolé, ça se voit. Tous les trucs, désolé, mais c'est que des petites anecdotes de bifs militants où la vérité des gens qu'on ces bifs là à l'intérieur de leur GA, de leurs groupes municipaux, de leurs trucs. En fait, c'est la vie politique. De avoir un mec à côté que tu trouves pas assez solide sur une question politique. Du coup, mode reproche que ça a été un vœu pour la Palestine à la place d'un vœu contre la négrophobie. Ah ouais ? Attends, mais... Ah, donc c'est vraiment ça, c'est en mode pourquoi t'as privilégié la Palestine à la négrophobie ? Mais non. Désolé, c'est une dinguerie. Genre, je veux dire, à la limite de dire, c'est cool, et viens la prochaine fois. Faut faire aussi des vœux et aussi mettre en avant les questions de négrophobie. Va falloir marcher, tu vois. Genre, moi, ça c'est ok, tu vois. Genre, tu sais, pour moi, c'est différent de dire, fallait le faire à la place et de dire, c'était bien. Et continuons. Et par contre, venez. Faites aussi des trucs solides sur la question de la négrophobie dans la suite de votre action politique. C'est pas pareil. Et ça, je pense que les gens à Grenoble, ils auraient tous été cordas. Je pense que personne aurait dit non, va te faire foutre, on parlera jamais de ça. Oui. Genre, ça me paraît évident. Mais c'est sûr que s'il fallait pas faire sur la Palestine, fallait faire sur ça, évidemment que les gens ils vont être en mode voilà quoi. Elle aurait voulu que ça soit le premier vœu. Ouais, mais ça et là tu rentres, et là tu vois encore une fois par exemple. Encore une fois, tu rentres dans le symbole quoi. Il y a le symbole et il y a cette question là qui a un avis qui existe, que tu vois dans certains discours sur la question de l'invisibilisation des luttes noires par notamment la question palestinienne, etc., qui je pense qui est pas un sujet anecdotique et qui est un sujet qui est dur à manier, et en mettre ça sur le dos d'un vœu à Grenoble, parce que désolé, le symbole d'un jumelage, c'est quand même un truc où c'est pas juste t'as fait 5 posts Insta et t'as pas parlé de ça. Je veux dire, un jumelage avec une ville israélienne en termes de symbole politique, c'est compréhensible pourquoi tu priorises ça au moment des vœux. Et ça empêche pas derrière
de mettre en place des actions et des trucs sur la question de la négrophobie, tu vois, et parlons-en. Mais et t'es obligé de voir qu'il y a et surtout le truc de CRP, Mediapart, enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc, désolé. Tu vois, du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est que du coup, toutes ces questions-là, tu vois, c'est ces débats militants intéressants de comment tu fais quand, par exemple, tu combats beaucoup sur la question palestinienne, de pas te laisser enfermer par cette question-là, parce que tu représentes politiquement, que t'es à gauche, que t'es élu un conseiller municipal, tu te dois de travailler et de mettre en avant d'autres questions politiques. C'est évident, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça, c'est des débats que t'as en interne de comment le faire. Et la vérité, les gens, quand ils sont dans des places comme ça, ils essayent de faire ça. Genre, c'est le truc le plus dur même, de dire putain, mais tout le monde vient me voir. J'ai l'occasion de. Il y a une asso qui fait des maraudes pour les SDF qui est venue me voir, qui veulent qu'on fasse un truc. Il y a un groupe antiraciste qui a une action sur un truc comme ça. Il y a un squat qui va se faire virer. Il y a eu une violence policière, machin. En fait, ta vie, c'est d'avoir des urgences politiques sous les yeux et de devoir faire des choix et politiques et stratégiques de présentation. Et en fait, ça, c'est éminemment politique. Et c'est des débats qui peuvent être éventuellement compliqués à l'intérieur des différents groupes, à l'intérieur des différentes orgas, et des débats qui dureront, tu vois, genre c'est obligé, mais ces débats-là, c'est normal. Et encore une fois, désolé, ces débats-là n'ont pas à finir dans la presse, en fait. Parce que sinon, oui, évidemment que si dans la presse, le fait que des gens s'engueulent sur qu'est-ce qu'il faut prioriser, ça devient une info ultra importante, bah tu peux faire ça sur toutes les orgas un peu solides à gauche. Parce que quand t'es une orga un peu solide à gauche, t'es confronté à des questions comme ça, quoi. Genre, c'est... Voilà, quoi. Toute la question du jumelage entre Grenoble et Réauveau était au centre du conflit entre l'ex-majorité grenobloise et les mouvements pro-pal grenoblois. Oui, voilà. Oui, c'est qu'il y avait un truc... Bref, c'est une folie. Hein. Bah, et surtout, c'est le choix d'avoir posé un acte en mode, bah, on est un groupe d'opposition, on a fait un accord technique, mais on siège dans l'opposition. Du coup, bah, on marque un truc qui est symbolique vis-à-vis de ce que signifie notre opposition. Bah voilà, ce truc-là qui était symbolique dans le conflit avec la majorité sortante. Bah, nous, on se pose clairement, on pose clairement notre opinion dessus, quoi. Bah oui, c'est ça. Et tout ça est instrumentalisé pour le faire, c'est tout. Arrêtons de mentir. Oui. Quoi. 2 élus du groupe Insoumis, Thomas Maudreau et Lorraine Uzé, sont exclus du mouvement pour cause d'absentéisme. En réalité, le duo avait annoncé avant l'été sa décision de se retirer du groupe, alors qu'il dénonce des comportements violents, autoritaires, sexistes, LGBT-phobes de la part d'Alain Brunon. Ces 2 élus affirment à toi et c'est la cible d'un harcèlement vécu comme du harcèlement moral. Pareil, quel propos, quelle attitude. Oui, Est-ce que c'est parce qu'il a dit tapette un facho qui a voulu taper des gens? Pardon, je vais pas m'énerver. Mais parce que ça, c'est dans tous les articles qui parlent de Mandrou et Viguier. C'est acharnement, violent, autoritaire, sexiste, LGBT-phobe. Il n'y a jamais vraiment de caractérisation, c'est marrant. On les connaît, les gens qui viennent pour une réunion avec des prétextes de cons. Bah oui. Mais ça quand t'as pas milité... En fait, les gens, je pense que des fois, ils se rendent pas compte de cette méta, de l'outwokisme de militance locale. Tu vois, t'as des gens qui sont solides sur un sujet, genre au hasard la Palestine, et du coup, t'as la majorité pote avec le PS qui les aime pas, qui va trouver quelqu'un pour aller leur dire « Ah ouais, et ce sujet-là, vous en avez pas parlé, alors l'écologie. » Enfin, tu vois, l'exemple pour moi, par exemple, Cassandre, il l'a vécu. Cassandre, qui est le plus gentil et le plus mignon, il a fait une conf à Madrid. Il y avait Sandrine Rousseau dans la pièce. Il a fait 1 heure sur le terrorisme d'extrême droite, le masculinisme à l'extrême droite, la question du genre à l'extrême droite, le genre masculin, l'autorité, machin. Et à la fin, Sandrine Rousseau, t'as pas parlé d'écologie. Bah oui, j'étais occupé à expliquer la centralité du masculinisme au sein des mouvements d'extrême droite, la figure de l'homme, de machin, et tu vas parler d'écologie. Vraiment, je n'en peux plus de ça, c'est pas possible. Oh. Non, mais c'est vraiment, il y a rien dans cet article, quoi. Genre, c'est tellement vide, quoi. C'est des gens qui s'engueulent, qui s'envoient des prétextes politiques à la tronche pour semer parce qu'ils voulaient pas faire la même chose. C'est ça. Fatigue. Laurent Viguier, elle a même saisi le comité de respect des principes par un courrier. Le CRP, le nombre de courriers de gens qui s'aiment pas, qui doivent recevoir on s'aime pas. Et à la fin d'une réunion, il m'a dit dégage, j'ai plus envie de te voir parce que machin. Et en fait, on n'était pas d'accord. Et à un moment, il a un peu mal parlé en disant t'es con, ah là là, t'es conne, j'en peux plus de ta gueule. C'est vraiment insultant, mais c'est pas possible de militer dans ces conditions-là. Il y aura la réponse de Cassandre
Cassandre à Sandrine Rousseau, il était grave poli. T'avais dit quoi? T'avais Oui, dit oui. en mode ah oui, Bah, je pouvais pas parler j'ai de dit tout. j'ai dit que je préférais me concentrer sur le chapitre que j'avais coécrit, mais qu'il y avait bien un chapitre sur le féminisme, sur l'écologie et l'instrumentalisation de l'écologie notamment. Enfin, j'ai fait un petit truc en mode oui, il y a un article, enfin il y a un chapitre dessus dans le bouquin. C'est juste que moi, c'est pas celui que j'ai écrit, donc je vais pas parler de trucs sur lesquels j'ai pas écrit. Oui, bref, t'as un argument de merde. Il a dit casse-toi, sale tapette. Ok, bref. Oui. Je vous demanderai de prendre des mesures au plus vite afin d'éviter les démissions ou départs de groupe à l'appel, car je sais, n'êtes pas du tout la seule à souffrir grandement de la situation, annonçant dans le même temps sa mise en retrait du groupe. J'ai fait cette saisine car je voyais quelqu'un à LFI qui n'en respecte pas ses principes et valeurs fondamentales, confie-t-elle aujourd'hui à Mediapart. Alain Brunon, lui, les accuse également d'avoir tenu des propos discriminants, et précise que les 11 élus restantes, elles et eux, ont elles et eux aussi saisi le CRP sur leur cas. Tout ça, si ce n'est pas une cabale... Non mais... Le nombre de signalements. Mais en fait, c'est pour ça aussi. C'est là que tu comprends le Paul Vanier qui est en mode vas-y, on va leur parler. En vrai, c'est trop la merde. Ils sont à couteau tiré, ils s'envoient des trucs à la tronche et vas-y. Mais là, en fait, t'as la nouvelle génération de militants, plus leur antifa propal bien radical autour d'Alain Brunon, avec les anciens du PG, potes avec Éric Piolle qui pantoufle dans la mairie, et les deux groupes s'embrouillent à coups de CRP. C'est ça la situation. Sauf que désolé, les relais d'accusation du CRP, dans quel sens elles vont pas dans le sens d'Alain Brunon et de la side propal. Hein. Voilà, on voit qui a l'oreille de la gauche respectable et gentille. Hein. Ouais. Et évidemment, c'est pas les jeunes propal peut-être un petit peu vigoureux, mais voilà quoi. En fait, tu vois tellement, Cassandre, on est d'accord, des vieux du PG qui se retrouvent avec des jeunes propal trop gauchistes pour eux, ils pètent un câble de plus avoir le pouvoir. Oui, concrètement, c'est ça, oui. Et qui avaient l'habitude, parce qu'encore une fois, à Grenoble, l'ancienne génération, ils faisaient des alliances avec les écolos, ils étaient dans les majorités, et puis bon, ils partaient des majorités quand c'est les arrangeait aussi. Enfin, mais tu sais, t'as vraiment le truc de on les connaît ces histoires, quoi. Genre oui, ok, oui, c'est pas la même culture militante, c'est pas la même culture politique, c'est pas la même génération, et puis voilà, quoi. Bah désolé, moi tu vois, en fait désolé, mais ouais. J'étais un peu dans un mood au début, j'étais en mode bon, on peut pas savoir, on n'est pas à l'intérieur des situations, peut-être qu'il y a... Mais en fait, je ne peux pas ne pas pick a side en fait. Évidemment que je suis du côté de la nouvelle génération propal qui se tape des vieux connards du PG qui veulent pas déjumeler leur ville avec une ville israélienne en plein génocide. Alain Brugnon. PG, les gens, c'est parti de gauche. C'est le premier parti que Mélenchon a fondé en sortant du PS. Et du coup, au PG, t'as beaucoup en gros, c'est Corbière-Corps le PG. Je vais encore me faire insulter par des gens du PG dans la rue. Arrête de mal parler du PG. Il y en a, on est sympa des fois, on n'est pas d'accord avec eux. Mais c'est Corbière-Garrido-Corps PG. Voilà. Oui, Kuzmanovic, il était au PG aussi à l'époque. Oui. Voilà. Tout ça, ce n'est pas une cabale politique pour faire en sorte de fragiler la France insoumise pour en tirer un profit personnel. Qu'est-ce que c'est? Oui, évidemment que c'est ça. Oui. Et je suis sûr qu'il le dit de manière gentille. Si on était en prêt, je sentirais le truc de mais c'est des connards qu'on le somme de plus pouvoir grenouiller avec les verts et qui nous détestent parce qu'on est propal et ils aiment pas les propales. Ça se voit que c'est ça, désolé, ça se voit que c'est une guerre parce que la nouvelle gêne propal a ramassé le bousin et qu'ils le supportent pas. Ouvrons les yeux, on le voit tous que c'est ça le problème. Oui, sauf que l'ancienne génération, ils ont fait des magouilles, quoi. Donc bon, oui, en plus ils ont pris de la thune. Rétrocédons leur salaire. Ah là là. Et tout ça, et alors que Alain Brugnon ne va même pas, personne va lui rétrocéder de salaire à lui. C'est ça qui est scandaleux. On lui casse les couilles alors qu'il a même pas pris de cash. La vraie violence de la campagne, c'est les facheux qui ont tiré des balles sur notre local de campagne et la vitre a été brisée. Non mais ça, c'est... Mais ils s'en battent les couilles. De toute façon, ils s'en branlent. Ils ont trop le seum. Ils ont trop le seum que du coup, t'as l'air d'être dans le groupe militant. Ils ont trop le seum que vous ayez repris le truc, c'est tout. Ils s'en battent les couilles de la violence de l'extrême droite que vous subissez. De toute façon, ils pardonneront jamais de plus être ceux qui décident des choses et de plus pouvoir sucer la bite de Piolle et des autres, quoi. De toute façon, pour eux, déjà, admettre que l'extrême droite est violente, c'est déjà normaliser la violence politique et c'est pas bien, donc faut surtout pas le dire, toi. Oui, c'est ça. En fait, il y a deux loups en Alain Brunon. Il y a Alain Brulon et Alain Brugnon. Et Alain Brugnon, il se serait voilà, c'est ça la vérité, c'est que Alain Brugnon, il se serait allié avec les gens du PG pour pantoufler avec Éric Piolle, alors que Alain Brunon, il est propal et il est antifa. Donc en fait, nous on stand with Alain Brunon et on déteste Alain Brugnon. Ça se voit que Alain Brugnon, c'est tellement un mec du PG qui s'appellerait Alain Brugnon. Oui. De fond. Ça, c'est le mec du PG qu'on n'aime pas. Plus généralement, Bastien Castillo dénonce des clichés virilistes et autoritaires souvent accolés aux habitants de quartiers populaires. Voilà, ils peuvent pas le dire, la vérité. Ce qu'ils aiment pas, c'est qu'ils parlent un peu comme un mec de quartier, quoi. Et des fois, il dit des mots un peu de jeune et il parle un peu... voilà, quoi. Et ça, au PG, ça aime pas trop, ça.
Ah, il fait la racaille avec moi. Ça ne marche pas sur moi de faire la racaille avec moi. Hein. Moi, j'étais au service d'ordre de Mitterrand en 80. Hein. Moi, j'étais dans le service d'ordre. Hein. Donc, ça va pas marcher avec moi de m'impressionner comme On ça. les connaissait, les loupards. Hein. Hein, quand on a fait Voilà, la campagne de Mitterrand en 80, on se laissait pas faire. Hein. Si j'étais aussi jeune, je peux te dire que il a beau avoir fait de la boxe, là, de je sais pas comment ça s'appelle, de MMA, hein. Si on était encore à l'époque, il aurait vu de quel bois je me chauffe. Hein. Il parle comme mes élèves. Hein. Ah oui, mais tellement. Oh, on n'en peut plus. Regrette un jugement petit bourgeois qui donne Les bons et les mauvais points. en termes de Désolé, comportement. Oui, désolé, basé, il a hein. tout dit, le Bastien, là. Bah oui. On le voit que c'est ça, on le voit. Genre, ça se voit tout de suite. Il ne supporte pas qu'un mec qui parle un peu comme nous et qui leur dit d'aller se faire foutre, leur dise d'aller se faire foutre. Il supporte pas ça. Il ne supporte pas que C'est autoritaire. un mec qui est quelqu'un de normal, dans lequel les gens comme nous on se reconnaît, bah que ça soit lui qui les remplace en fait, c'est tout. Genre c'est simple. Oui. Ils ne veulent pas de gens comme nous en fait. Ils veulent pas de gens qui sont pas totalement matrixés par la respectabilité et le discours lissé quoi. Ah là là là. L'électeur médian, c'est une personne assez Et tu âgée. réponds encore à Il Scipion. faut savoir lui parler avec calme. Mais je le baise. Moi, je ne suis pas militant. Je vous emmerde, là. Moi, l'électeur médian de Zawa Prod a entre 18 et 30 ans, suce probablement des beats et est fan de jeux vidéo. Ah, il y a que des geeks et des PD sur ce chat, laisse-moi tranquille. Et des trans T'inquiète, Yos. qui sont Non, geeks il y a- et PD. Mais en plus, surtout, c'est pas vrai, il y a aussi des vieilles sur le chat. Oui, non, Elles sont pardon. ultra basées. Qui sont trans elles aussi, envoient- du coup. et elles disent à tout le monde de baiser leur mère. Oui, Non, bah- même des vieilles cis, hein. Oui, c'est vrai, des vieilles ici. Et même des Mais vieilles oui. cis hétéros, Ah, et mais même des attends, grandes alors- daronnes. Alors, les Et vous darons voulez même- de notre vous voulez pas chat. savoir, vous voulez Oui. pas savoir comment elles insultent les gens. Oui, les darons de notre chat, c'est pas elles qui vont reprocher que Alan Brunon ait dit tapette à quelqu'un, je peux vous le dire. Ça ne va pas arriver. Hein. C'est pas elles qui vont avoir un problème. Hein. Aïe aïe aïe. Faut que tu sortes l'interview de Gat. Oui, oui, Savoir oui. le passage de je voulais apprendre aux gens du NPA à tirer avec des armes et je me suis barré parce qu'ils voulaient pas apprendre à tirer pour tuer des fachos. Vous allez voir ce que c'est les vieux. Bref, pardon. Depuis le 18 juillet, enfin plusieurs militants LFI locaux désavouent la violente campagne lancée contre la DJ, la communication très agressive. Jamais ils n'ont pris en compte les regrets exprimés par l'artiste après avoir signé la tribune de la loi Yadan. Je suis pour le boycott culturel, mais ce qui s'est passé au cabaret frappé n'avait rien à voir avec ça, regrette l'un d'entre eux, ayant requis l'anonymat. Au printemps, Alan Brunon avait posté des dizaines de publications tracts et accordé de nombreuses interviews. D'abord pour demander, par le biais du conseil municipal, la déprogrammation du concert, ensuite pour annoncer qu'il l'empêcherait finalement d'avoir lieu. Barbara Butch ne mettra pas un pied à Grenoble parce qu'on ne la laissera pas faire, lançait-il par exemple le 10 juin sur Twitch, avant de promettre le même jour en conférence de presse que des insoumis tiendraient une ligne pour faire en sorte de s'y opposer. Oui, et alors, récemment, la gêne concernant les méthodes d'Alan Brunon a aussi gagné les rangs des Verts populaires, le collectif d'écologistes ayant rompu avec le parti de Marine Tondelier. Mais c'est qui? Attends, mais... Les Verts populaires, les gens. Je vous annonce quelque chose. Les Verts populaires, ça n'existe pas. Les Verts populaires, c'est une psyop pour récupérer des écolos un peu solides. Hein. Mais politiquement, ça ne veut rien dire, les Verts populaires, on est d'accord? Oui, c'est le collectif des gens qui se sont barrés des écolos pendant les municipales et qui se sont dit on va faire la campagne de Mélenchon, quoi. C'est des insoumis en probation. Ouais, c'est le sas de... En fait, pour moi, les Verts populaires, je voyais ça comme un sas de déradicalisation du sosdémisme. C'est ça. C'est-à-dire que tu sors Ça, des c'est Verts décompressant. aliénés à la Tondelierie, tu passes par les Verts populaires où ils font genre un peu démocratie interne, machin, et quand t'as fini ta déradicalisation, t'es en mode mais tout ça c'était une psyop, Oui, allez t'es va à la insoumis, fille. quoi. Voilà, t'es Ouais, insoumis, dégage. Hmm. Moi je le voyais comme ça, mais... Oui, je suis d'accord. Il y a plusieurs semaines, les militantes ont découvert l'existence sur X d'un mystérieux compte intitulé Les Verts Populaires Grenoble, ce qui les étonne. Il n'y a pas de collectif Verts Populaires Grenoble reconnu par la coordination nationale. Oh là 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 là. C'est vraiment tous les clichés dont fait un Attends. compte Twitter. Et en fait, on n'est pas reconnu. Et en fait, on va quand même dire qu'on n'aime pas Alan Brunon en tant que Vert populaire et que si vous voulez des écolos avec vous, va falloir les dégager. Enfin... Attends, mais le compte Vert Populaire, il était pro ou anti Alan Brunon? Bah, je sais pas. Hein. Ah, c'est peut-être un compte pro Alan Brunon. Alan Ah, Brunon, c'est ça, peut-être. parce qu'il y a un monde où c'est le groupe militant Alan Brunon, ils ont dit ah vas-y, nous aussi. Ah, tu sais, parce que moi, Mais parce que pourquoi ils ont dit quoi? si je milite et que je vois qu'il y a cette Zumba Vert Populaire, je me dis, faites-en un. Comme ça, on va récupérer des écolos. Oui, tu prends une des personnes qui a quitté les écolos et qui est un peu plus de gauche, un peu plus solide, t'es en mode vas-y, Tu c'est vas toi les faire un Verts truc populaires. Vert Populaire là. Mais après, peut-être, pour moi, ça Ah oui, sert non, à ils ça. sont ce pro truc-là. Alan, ok.
Ok, voilà. Attends, vas-y. Les porte-paroles nationaux ont beau envoyer plusieurs messages pour savoir qui se cache derrière le compte. Impossible d'en connaître le ou les auteurs. Cela pourrait-il être Alan Brunon ou ses proches? Le compte qui a publié plus de 200 posts depuis son ouverture au printemps est en effet tout à la gloire de l'insoumis grenoblois. C'est une marque déposée, les Verts Populaires, ou... Je sais pas, Genre il y a un brevet, il y a un seal of quality approval, ou je sais pas, genre c'est... Oh là là, n'attendez pas les consignes, mais fermez-la quand même, hein, s'il vous Mais plaît. il est où hein. ce compte? Je le trouve pas quand Non, je il a cherche été sur supprimé, Twitter. il a été supprimé. Ah, il a été supprimé. J'ai ok, vu ok. après. Oh là là. Depuis mars, la moitié des publications relaient directement des posts d'Alan Brunon, soit ceux de ses plus versants soutiens. À titre de comparaison, la porte-parole des Verts Populaires, Julia Mignaca, n'a elle eu qu'à le droit qu'à 4 ripostes. Après, est-ce qu'elle tweet Julia Mignaca? C'est ça la question. Et surtout, est-ce que c'est Alan Brunon? Non, ils veulent, c'est un compte de soutien à Alan Oui, ils sont Brunon à Grenoble. Oui, c'est ça, oui. Stop la Zumba, c'est un compte de soutien à Alan Brunon à Grenoble. C'est bon, on s'en branle. Attends, mais ça, c'est la conclusion de l'article, ça? Autre contraste saisissant. Le compte X officiel des Verts Populaires n'a produit, depuis le 18 juillet, aucun post sur l'affaire Barbara Butch, se contentant d'un silence prudent, témoignant de l'embarras que plusieurs cadres ont confié à Mediapart eu égard au concert interrompu au cabaret frappé. Interrogé par Mediapart sur l'origine de ce compte, Alan Brunon dément toute usurpation. C'est peut-être des écolos anti-ruffins, subtil. Prévenu lundi 27 juillet que Mediapart enquêtait, le ou les auteurs en ont cas fait subitement disparaître. Attends, mais ça c'est la conclusion? Attendez, mais... La conclusion de l'article? C'est vraiment Mediapart, quand ils ont rien à mettre dans leurs articles, ils mettent... Ah, petite anecdote d'ailleurs, il y a un compte qui a été supprimé sur Mais Twitter. on s'en branle du compte Verts Populaires, que Ah ça là soit les là. Verts Populaires ou... Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ce n'est pas intéressant. Et on s'en bat les... Mais attends, mais c'est ça la conclusion, vraiment premier degré. Ah, et puis que les Verts Populaires de Paname, slop, écolo, mais en fait j'aime pas trop Emmanuel Grégoire alors que je siégeais avec Anne Hidalgo, qui soit gêné par l'action Barbara Butch, qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur avis de merde, hein. Ah ouais. Déjà qu'ils tiennent leurs promesses... que soi-disant ils ont réussi à négocier avec Emmanuel Grégoire de pas construire des trucs pour faire fermer la station, et on reparlera avec eux après. C'est bon. Ah. Non mais voilà, hein. Ok, bon bah tout ça, C'est- je vous jure que je voulais être ce woke anti-Alan Brunon. Qui dit un J'ai peu, ah, tout c'est un peu essayé. un bozo, il mérite pas. J'ai tout En essayé. vrai, est-ce qu'on n'envoie pas un peu n'importe qui? J'ai Mais tout non, juste essayé. en fait, cet article m'a fait apprécier encore plus Alan Brunon en fait. Je voulais une moustache aussi belle qu'Edoui Plenel. Je voulais mon seal quality of approval. Et impossible. Impossible. Même pour le RP, j'ai pas réussi. J'avais pas lu l'article et j'ai dit, oh, je vais faire le sauce insupportable anti-Grenoble. Impossible. Challenge, level impossible. Quelle torture, hein. En tout cas, tout ça pour un article Mediapart qui reprend la page Wikipédia d'Alan Brunon, quoi. Et là, la C'est fille... littéralement sa page Wikipédia. Et là, la fille, vas-y, Paul Vanier qui a fait le débile à dire on va aller discuter ou j'en sais rien. Là, à un moment donné, vas-y, ils sont un peu fait gaslight, ils sont angoissés, c'est la présidentielle. Ils se sont un peu fait gaslight sur la campagne médiatique contre l'action Barbara Butch. Vas-y. Mais là, ils ont vu que c'est juste pour les faire. Ils ont vu que c'est indécent ce qu'ils prend dans la gueule. Bah oui. Là, faut revenir c'est dans le évident, soutien. pardon. C'est bon, là, ça y est, c'est bon, faut arrêter. Stop. On va se bloquer sur le fait que vide. Mediapart donne la parole à des élus qui volent de l'argent public. Oui, c'est une dinguerie. Hein. Alors Non, qu'ils mais ont fait plein d'articles sur elle en plus Ils pour, l'ont pour la précisé, dénoncer. donc c'est ok. Ils l'ont précisé, donc c'est ok. Ouais, ils ont précisé, oui. Paul Vanier, ancien PG. Enfin, Pano est bon par aussi si vous l'avez par là. Hein. En tout cas, ça va pas nous aider à se faire inviter aux amphis, tous ces streams. Vous y allez pas. Si on y va, mais Sa consommation personnelle. on y va sur nos deniers sur nos fonds personnels. propres. Voilà, on nos y va en propres fonds deniers. propres. C'est surtout pour voir les gens. Même si la fille nous déteste, on aime les militants insoumis. nous.